football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur la zone. Le retour après 2 petites semaines d'arrêt. Voilà, on se retrouve après les matchs allés, les quarts de finale allés de Ligue des Champions. On est toujours en fabuleuse compagnie. Félix Auroy et Jonathan Bellin sont autour de ce plateau et j'ai envie un petit peu de marquer le coup pour cette reprise ou en tout cas ce retour. Félix, pour une fois, est arrivé à l'heure. J'ai même envie de dire est arrivé en avance. Ouais. Et alors ça, sincèrement, Félix, bravo. Merci. Bravo. Merci. Ça C'est un fait un moment maillot qu'on travaille ensemble. C'est un maillot de quoi? De McDo. Mais c'est quoi? Enfin, c'est quoi C'est le l'histoire? FC McDonald's. En fait, Mais vous c'est voulez quoi que je vous raconte l'histoire de ça? Cours quoi. Mais T'es vas-y. sûr ou pas? On faisait un déplacement, il était tard, il fallait qu'on mange sur le retour. Ah, t'as eu ça avec un seul menu? endroit, ouais. En fait, non, c'était pas avec un menu. Donc, ils nous avaient reconnus, je sais plus avec qui on était, c'était sur le retour d'Auxerre. Et Melon, j'ai c'est dit, vrai, non, j'ai les mecs dit. me reconnaissent. Est-ce que j'ai dit me ouais. Ouais. Et il y a un des serveurs qui m'a. Non, mais juste, le mec part quoi. Attends, moi aussi, il faut que je règle mon siège. Mais vas-y, continue ton truc. Un des serveurs m'entend dire mais ils sont stylés les maillots des vendeurs et tout, enfin des employés Ouais. de McDo et tout, franchement, Des équipiers. ils sont cool quoi. Et donc là, ils nous servent, on avait fait une grosse commande et parmi cette commande, ils nous déposent ce maillot. Ils m'ont dit tenez, apparemment vous aimez bien. Et donc, Sympa. voilà. Très sympa. Et sincèrement, regardez, Ouais. sponsor officiel bien On sûr. dirait de pas la un Ligue. maillot de Venezia un peu. Bah, moi, je croyais que c'était le maillot d'une vraie équipe. Non, FC McDonald's, voilà, avec une jolie marque, le logo Ligue 1 McDonald's. Ouais, vous en pensez quoi? Je le porte bien ou pas? Moi, je trouve qu'il te va C'est très bien. très estival. Ok, merci. Voilà, qui a une anecdote dont tout le monde se fiche à raconter? Ouais, j'ai pas d'anecdote avec la restauration rapide. Non, je sais pas dingue. J'ai surtout une hallucination sur Paul Sexas depuis des mois et qui se concrétise là. Donc, montez vite. dans Vélo, le- c'est le vélo, c'est ça? Le cyclisme. Le roi de la pédale. C'est-à-dire. Paul Sexas, qui est l'espoir français. Oui, mais c'est quoi générationnel. genre, t'as vu un truc avant tout le monde? Bah là, il D'habitude. a. Ah non, mais ça fait des années qu'en junior, même dans les catégories inférieures, je regarde. Et là, c'est l'avènement potentiel d'un plus grand champion de l'histoire du sport français, quasiment. Tu vois. Ok. Non, mais ce qu'il faut savoir, si vous Potentiellement. débarquez, Joe passe sa vie devant les écrans, il regarde vraiment tous les sports et ça ne se voit pas à son physique, mais il a 17 ans. Donc pour vous dire, voilà, c'est pour vous dire qu'il connaît très très bien le vélo et Paul Tous les Sexas. jours, quoi. Tous les jours. Donc Félix, pas d'anecdote, mais tout va bien. Ma foi. Ok. Ça Il y a va une anecdote, mais bon, on va. Non, ouais, j'ai des anecdotes. Mais bon. Ça n'a rien à voir. avec- Il était au Moustoir pour les 100 ans Ah du oui, club. Voilà. le match des héros. Je sais plus Tu en gardes comment quel ça souvenir? s'appelle. Déjà, il faisait beau. Et Lorient est quand même un club très attachant, Oui, je trouve. à l'image du stade. Lorient n'a pas vraiment d'ennemis. Si ce n'est Bah, il y a une espèce rivalité de- bretonne quand même. hein. Ouais. C'est Ferry, quand Il y a même. une rivalité. Oui, alors ouais, il y a un antagoniste, c'est vrai. Tu sais, t'as toujours les relations entre les supporters et Loïc Ferry qui, ma foi, joue assez bien au foot. Qui était titulaire, joué titulaire dans l'équipe de. Mais il a fait 60 minutes. Enfin, Il a joué au numéro 10. 9,5, je dirais, derrière Gamero. Non, mais. Et franchement, ça va. Et il a une énorme occasion à un moment. Non, mais c'est vrai. Et alors, Spoiler alert, il dans- tire à côté. dans l'équipe des. Parce que c'était les légendes de Lorient contre Ouais. la team des héros, tu sais, qui est un collectif avec des. Métissé. des Rien à voir avec le. Non, avec la musique. Des footballeurs, des artistes, machin. Et ils avaient une équipe de zinzin. Et dans les buts, il y avait Benoît Costil qui ne laissait absolument. C'est ta gardien. Il jouait prom et de t'as quoi. ouais, il jouait prom dog, quoi. T'as gardien dans un match de charité. Enfin, pas de charité, mais tu vois ce que je veux dire. Ah non. Ouais. Donc Loïc Ferry, tac, angle fermé, bam, mine, franchement, acceptable, cadré. L'autre, non. 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 ouais. Je vous ai dit non, monsieur Ferry. Ah non, Ok. c'était, Et qui a gagné la team des héros du coup, La je team suppose des héros, 4 buts à 1. Voilà, Et le Lorient. Paris Saint-Germain a gagné aussi. Le gars, ouais. Alors, il est en boucle, il fait des pauses, des posts même sur les réseaux sociaux en reprenant Ouais. ce qu'il avait dit. Il m'a dit, avant. il me semble que quelqu'un avait dit n'importe quoi sur le plateau la dernière fois. Justement, on va pas. Est-ce qu'on lancerait pas l'émission? Allez. Vas-y. on y va. Voilà, ça fait 20 minutes donc. Venons-en au fait, messieurs. On tourne le lendemain, même pas 24 heures après la victoire du Paris Saint-Germain contre Liverpool au Parc des Princes. Quart de finale aller, victoire 2-0. Et je sens qu'il y en a un qui a envie de rentrer dans le vif du sujet. C'est Jo. Tu avais un message déjà à faire passer à Félix, qui lui pensait au réveil Non, pas- de Liverpool. Non, pas à Félix. J'ai pas dit ça. C'est pas ça. c'est que- Je dis sur l'aller-retour en plus. C'est C'est vrai. C'est tout le monde me disait, ouais, mais c'est quand même Liverpool.
Tout le monde. Ce qui est factuellement exact, hein, jusque-là. En rouge, c'est Et Liverpool. là, pour le- Oui, mais je le répète encore une fois, le dernier bon match de Liverpool que j'ai en tête, je le retrouve même pas. Donc c'est Ouais. pour ça que Cette saison, tu veux dire? ouais, même depuis la fin de saison dernière. Et donc Et est-ce que l'équipe de Liverpool, avec tous les achats, surtout offensifs qu'ils ont fait cette saison, est meilleure que celui de l'année dernière? tu as déjà posé la question à l'émission d'avant, Non, c'était moi qui avais dit ça. et je trouve pas. Non, je trouve pas. Mais parce que les perfs des mecs, parce que sur le papier, ils Oui, non, mais d'accord, sont mais pas affaiblis. Non. est-ce que l'équipe est meilleure? Non. Ah non, bah ça, je suis d'accord. Typiquement, est-ce que Liverpool a gagné au change en vendant Luis Diaz au Bayern Munich et en récupérant Isaac, Wirtz et Hugo Ekitike? Bah, Gakpo, qui est censé être sur son côté. Qui Donc était là, sur en le banc, du l'occurrence- coup. Ouais. En Bien l'occurrence, sûr. non. Après, je trouve que Wirtz, c'est intéressant dans le côté améliorer la richesse de cet effectif. Enfin, je trouve que tu as l'occasion de faire Wirtz. Bon, c'est peut-être un peu cher, mais enfin, on s'en fout parce que c'est un club de première ligue. Donc, je trouve pas ça déconnant. Et Ekitike et Isaac, c'est des paris. Enfin, c'est des paris. C'est des gros paris, quoi. C'est des gros paris très onéreux. Mais en l'occurrence, Ekitike fait une saison 6 sur 10, même peut-être un petit peu moins. Et Isaac, c'est le vrai crash, quoi. Donc, Quel joueur est le meilleur Reds depuis le début de saison? Szoboszlai. Ok. Et si on met Slobosal de côté, parce que quand tu as parlé d'Ekitike, tu dis 6 sur 10. Moi, quand je le vois titulaire devant Mo Salah, et j'ai l'impression qu'il fait partie des joueurs offensifs les premiers nommés et cochés sur la feuille de match et sur le 11 de C'est départ. logique. Hein. Est-ce qu'après Slobosal, c'est pas Hugo Ekitike le meilleur Ouais, Vraiment, t'as une moitié de saison de McAllister qui est bien quand même. En fait, c'est leur milieu de terrain qui fait un peu le boulot, mais pas assez régulièrement. Donc Première Ligue, c'est compliqué. Mais bon, là, hier, effectivement, il n'y avait pas match. Quand le milieu de Paris à ce niveau-là, c'est assez effarant. Jo, qu'est-ce qui t'a surpris ou vraiment choqué sur la rencontre d'hier? Qu'est-ce que tu t'es dit dès les 10, 15, 20 premières minutes? Ce qui m'a choqué sur le début du match et même sur l'intégralité du match, c'est le déplacement des joueurs du Paris Saint-Germain sans ballon, avec ballon. Et ils auraient pu être 7 défenseurs centraux. Ça bouge tellement que le choix d'Arne Slot de mettre 3 défenseurs centraux. En fait, il y a trop de mobilité. C'est un mini aveu de faiblesse, ça, d'ailleurs, ou pas? Je sais pas, mais il y a trop de mobilité. Il y avait trop de mobilité des joueurs du PSG. Tu vois, t'as un Hakimi qui joue en pointe, t'as un Nuno Mendes qui joue en pointe, un Joao Neves qui joue en pointe. Enfin, ça bouge tout le temps, tellement dans tous les sens que la mobilité devient vraiment primordiale. C'est vrai qu'à certains moments, on voyait Gvara, Doué et même Dembélé plutôt côté droit. Il y avait juste un boulevard pour Nuno Mendes côté. Mais ça, c'est une vraie hallucinant. révolution. Parce que Konaté, Van Dijk, c'est pas des joueurs mobiles, c'est pas des joueurs qui ont un coffre pour te répéter les efforts pour tout glisser à droite, à gauche, vers l'avant, vers l'arrière tout le temps. Et je trouve que Luis Enrique a apporté une vraie interrogation sur le reste des équipes européennes. Et si tu transvases ça avec ce qu'on a vu du match Real-Bayern, Qui était un match de haut niveau, quand même. qui était un match donné, ouais, mais là où le Bayern a été en difficulté, c'est sur ce genre de situation. Ouais. Où tu as Vinicius ou Mbappé qui étirent les défenseurs centraux, les font bouger dans tous les sens. C'est surtout dans les phases de transition. Tu vois que la plupart des occasions du Real, c'est quand le Bayern est en full attaque et qu'il récupère plus ou moins haut le ballon et il lance soit Vinicius, soit Oui, mais en Mbappé, deuxième, quoi. le dernier quart du match, je trouve que le Real a surpris quand même le Bayern en travaillant plus, en étant plus mobile devant. Et Moi, je suis d'accord, je trouve que le Bayern s'est un peu arrêté sur le dernier quart d'heure, de manière Un peu assez de faiblesse. inexplicable. Ouais, c'est un peu bizarre. T'as notamment cette occasion, c'est Moussiala, je crois. Ah oui, avec la passe de Alphonso Davies. Ouais, attends, là, t'avais vraiment un rythme, on va dire, d'intention de finition qui n'était pas un rythme de quart de finale de Ligue des Champions quand t'es là. Mais tuez-les, en fait, qu'est-ce que vous faites? T'avais vraiment ce truc où le Bayern a freiné, même il y avait 2-3 occasions où ils peuvent se projeter, ils préfèrent maintenir le truc. Mais je pense que le Bayern est tellement sûr de sa force que, mais revenons à Paris, t'as raison. Ouais, pour revenir sur le Paris Saint-Germain, toi, quel constat tu fais de ce match aller? Est-ce que le 2-0 est logique? Est-ce que Bon, il est bien payé pour Liverpool. Hein. ouais. En toute honnêteté. Après, je trouve qu'il y a une vraie supériorité mentale maintenant. J'ai été très surpris du rendement par exemple, de Zaïre Emery, que j'ai trouvé hallucinant, possédé, quoi.
il m'a vraiment, vraiment impressionné. C'est peut-être celui qui m'a le plus impressionné. Qu'est-ce qui surprend justement dans cette perf d'hier de Warren Zaïre? C'est l'écart qu'il arrive à mettre athlétiquement avec les mecs qui sont dans son secteur de jeu. Quoi. Il a cette espèce il active le beast mode là et tu sais tous les ballons, les fameux ballons entre deux, tu sais, où t'as les deux qui mettent le pied, il les prend tous. Il a tous les contres favorables. Comme si Guevara lui avait appris à rester sur rester devant physiquement. Voilà. Après, il y a eu un petit côté retour de la maladresse devant le but, mais c'est vraiment pour chipoter. Mais ce qui fait qu'il y a que 2-0, parce que sinon Safonov en sort une et demie, quoi. Et puis il se passe rien. J'ai même pas, à part quelques sorties osées. Il y a une sortie qui est dure où il va avec le point et il y a 3-4 mecs. Mais sinon, j'ai pas souvenir d'une. Non, mais Liverpool a raté son match. Après, le but de Liverpool, de toute façon, c'était d'arriver en vie à Anfield. Le problème, c'est que Liverpool, ces derniers temps, c'est un peu ça, dans les allers-retours, donc c'est un peu compliqué. Ils ont fait contre Galatasaray, donc rien à voir, mais ils sont en vie, mais première erreur, c'est terminé, quoi. Après, attention, le match de Dembélé, je l'ai trouvé... Là, c'est par rapport aux occasions manquées, c'est ça? Ouais, mais dans le sacrifice, dans le collectif, je suis d'accord. Je l'ai trouvé extraordinaire. Et en fait, tu te dis, bon, s'il met son occasion... C'est occasion, du coup. Oui, mais la principale, c'est en retrait, là. Ouais, le penalty. Oui, mais derrière, tu vois, il suffit qu'il y ait un penalty donné ou quelque chose. Il met 2 buts, il a 9 dans l'équipe. Ouais, non, complètement. Ouais. Tu vois, il a vraiment 9, il a pas 8, il a 9 parce qu'il fait un match et il manque juste ça, et il a manqué juste ça au PSG pour être un cran. Ils sont en train de progresser, ils sont au cran, juste en dessous du cran ultime de là où tu es injouable, quoi. Mais justement, parce que quand on voit la perf et l'efficacité d'un Guevara, d'un Désiré Doué, quand on voit toutes les situations, donc du coup manquées d'Ousmane Dembélé, il y a un côté pas il fait tâche, mais en tout cas il a un apport un petit peu moindre d'un point de vue efficacité, mais on a quand même cette impression, déjà un petit peu de par sa nationalité, parce qu'il est français, de son côté un peu ballon d'or aussi, mais qu'il insuffle un leadership nécessaire à ce Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que, malgré toutes ces failles offensives, sans Ousmane Dembélé, c'est pas du tout pareil, malgré toutes ces occasions manquées. Après, ils ont tous tellement c'est tellement tous un collectif extraordinaire. Enfin, la phrase, elle est un peu bizarre, mais ils ont tous tellement de rôles différents, chacun. Pour moi, le meilleur joueur de l'équipe, c'est Guevara, depuis un an, depuis qu'il est arrivé. Pourtant, c'est pas lui qui est ballon d'or, parce que l'image du PSG, c'était plus Dembélé, et puis il y a eu des moments iconiques. C'était Hakimi et Vitinha en 2 et 3 aussi. Voilà, exactement. Mais le meilleur joueur de l'équipe, pour moi... intrinsèquement, tu veux dire? Dans tout. Dans la plus grosse star. Après, voilà, c'est quelqu'un qui est très discret, et dont on parle pas. Et hier, homme du match, quand il reçoit son trophée... Tu vois, le masque, c'est une folie. Et un Vitinha, le plan de Liverpool, ça a été de prendre en individuel, voire en 2 contre 1, Vitinha. Ce qui a été un peu problématique par moment pour Paris, mais tu as un João Neves qui prend le relais, et tu as eu Warren qui a pris le relais aussi. Ah, mais là, c'était un Zaïre Emery, là. Je me demande si c'est pas son meilleur match depuis 2 ans. Hein. Peut-être. Là, le niveau du mec... En tout cas, face à un adversaire de gros calibre. Ouais, un milieu de terrain avec des références. J'ai des souvenirs de lui... contre Dortmund en poule, où ils font demi-finale, ou même contre le Milan AC au Parc des Princes. Ouais, là, il était... Mais la passe de João Neves, tu vois, pour le... le but de voir. Pour moi, ce mec, il a tout, hein, c'est dingue. Hein, mais... Et... João Neves ou Verratti? João Neves. C'est pas si évident. João Neves pour sa complémentarité avec Vitinha, quoi. Okay. Mais bon, Verratti Mota, c'était chouette. Mais... Physiquement, il se projette plus, il a plus d'activité. Après, techniquement, il est peut-être meilleur, Verratti. Mais... Verratti, pour le coup, il peut pas être dans un roulement de j'ai plusieurs postes, il peut pas jouer 10, quoi. Enfin, déjà, il tire pas. Mais il était au parc, d'ailleurs, hier. Et, t'as remarqué que les mecs viennent pas pour les matchs de Ligue 1 les légendes du PSG viennent pour les matchs avec des champions. Verratti, encore. Oui, pour le coup. Donc, voilà. Mais t'as peu d'anciens dans la corbeille. Ouais, peut-être. C'est vrai. Peut-être c'est le fait de décaler le calendrier, ce qui veut dire que la Ligue 1 ne veut plus rien dire. Que c'est ça. Il y a très peu souvent Paul de Saint-Sarnin avec Chloé Oli. Vraiment très très souvent. C'est rare. Est-ce que vous imaginiez, il y a quelques années, Félix d'abord, vous dire que le Paris Saint-Germain allait marcher littéralement sur une équipe, sur un club
comme celui de Liverpool. Bah, après, il y a des trucs de circonstances, quoi. Paris est au sommet de son potentiel en tant que club et Liverpool fait peut-être sa pire saison depuis très longtemps. Donc, C'est conjoncturel, ouais, je pense. ouais, C'est pas quelque chose. Si jamais si ça passe contre Liverpool, j'ai hâte de les voir contre l'un des deux monstres qui sera pas un Anglais pour la première fois depuis je sais pas combien de temps. Qui ont deux styles très différents. On verra qui passe. Je pense que le Bayern a une grosse option quand même. Enfin, me paraît au-dessus après. Le Real, faut jamais. Tu vois, mes retours là-bas en Allemagne, même si on se rappelle du 4-0 qui était à peu près dans la même configuration avec des joueurs un peu meilleurs à côté Madrid, mais j'ai hâte de les voir face à. Parce que l'année dernière, tu prends donc Liverpool qui est la meilleure équipe d'Europe à ce moment-là. Ouais. Tu passes ric-rac, mais tu passes quand même. Et, Villa, tu trembles un peu. Arsenal, c'est peut-être ton aller-retour le plus maîtrisé, mais d'ailleurs, tu n'as pas le match événement de fou, genre si tu avais pris le Barça en demi. Okay. Après, Arsenal, je suis un peu dur parce que Arsenal était quand même très très solide. Il venait de sortir le Real. Le match événement, c'est PSG-Liverpool l'année dernière. C'est ça, il arrive super tôt en fait. Et là, tu te dis, si en demi, si tu passes Liverpool et qu'en demi, tu prends le Bayern, là, on pourra éventuellement aller dans ce genre de raisonnement en se disant, ouais, là, s'ils battent le Bayern, tu te dis, ouais, parce que le Bayern, là, cette année, ils sont terrifiants, le Bayern. C'est terrifiant. La confrontation potentielle en demi PSG-Bayern, c'est peut-être le choc de la décennie où tu te dis, là, il y a vraiment des projets totaux, tu vois, qui sont extraordinaires. Et là, moi, j'aimerais vraiment pas qu'on m'enlève ce match, quoi. Qu'il se passe un truc dans l'un ou l'autre. Ouais. C'est vraiment un match pour le football qui va être, je l'espère, fabuleux. Et tu te dis que ça peut partir dans les deux sens. Hein. Ouais. Et avant d'évoquer donc la rencontre entre le Real et le Bayern et l'éventuelle confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, tu disais Liverpool est encore en vie. Il y a un monde, oui. Vous pensez, où ça va être, le Paris Saint-Germain peut être pour vraiment Liverpool, éliminé. Il faut un fait de match. Il faut un rouge, un penalty. Un but dans les 3 premières minutes qui te fait activer le Anfield mode. Mais après, c'est vrai que Paris a l'air d'avoir un peu vaincu ses démons sur supporter la pression à l'extérieur. Quoique, voilà, t'as le truc de Villa Park de l'année dernière. Mais j'ai du mal à l'imaginer. J'ai du mal à l'imaginer quand même. Mais si y a fait de match, t'as un truc où c'est quand même des joueurs aussi l'interrupteur s'allume sur une frappe enroulée, sur machin. Après, je trouve que hier, par exemple, je sais pas ce que t'en penses, Jo, je trouve qu'Ekitike, je sais pas si vous vous rappelez de sa réaction quand du coup il savait qu'il allait jouer le Paris Saint-Germain et tu sentais que mentalement c'était important pour lui et je trouve qu'il a un peu surjoué hier. C'est-à-dire que tu sentais que le fait de revenir au parc. Surjoué dans quel sens? Dans l'attitude? Il y a un moment pas trop vu finalement. Non, et puis le peu de ballon qu'il avait, tu sentais qu'il y avait cette espèce de truc où, tu vois, quand t'es une équipe qui joue à un certain niveau quand même, quand tu te fais rouler dessus, au milieu, que tu vois pas le ballon, quand tu l'as, tu te rassures. Ouais. Parce que, tu vois, il y a un moment, il reçoit un ballon, il est en semi-bonne position, il t'envoie une enroulée dans les nuages. Tu sais que quand t'as 3 ballons dans le match, à moins que tu sois un joueur le meilleur de ta génération, tu vas pas envoyer une lucarne. T'envoies une lucarne quand t'as un peu pris tes marques, quand t'es un peu dans le match, quand t'as un peu fait tourner le champ. Donc toi, à la place d'Ekitike, tu reçois le ballon, remets, fais tourner, rassure-toi, va chercher Szoboszlai, essaie de faire un 1-2. Les mentalités sur les postes offensifs, c'est quand même un petit peu différent. La mentalité d'un attaquant, c'est s'il y a un angle de frappe, on frappe. Ouais. Pour moi, il n'y a qu'aujourd'hui Harry Kane qui ne pense pas comme ça. Ouais. Quand tu vois la remise qu'il fait... Il n'a pas fait son meilleur match encore, mais il a été bon. Hein, mais... Tu vois, la remise qu'il fait en tout début de match pour Upamecano, je pense que 9 attaquants sur 10, même 10 attaquants sur 10, à part lui, vont faire une reprise pour tenter de marquer. Lui, il va faire une remise ultra intelligente pour Upamecano qui est face au cage. Donc, les mentalités sur les postes offensifs, ça reste quand même un petit peu à part. Après, c'est dur le match pour lui. Ah bah ouais. Toi, tu joues seul en point d'une équipe qui se fait laver, qui a un contre-pressing démentiel du PSG hier, qui est vraiment incroyable. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un meilleur match de Marquinhos depuis. J'ai pensé à toi. Extrêmement longtemps. J'ai pensé à toi. J'ai vu un mec fort. Bon, il perd un ou deux duels, évidemment, aériens ou par rapport à un physique pur. Mais après, dans ses interventions, dans son placement, dans sa relance, je l'ai trouvé exceptionnel. Ouais. Mais c'est content. Est-ce qu'on arrivera à trouver un Parisien qui a fait un match semi-bof? Non. Moi, il n'y a aucun qui est en dessous de 6. Un peu. Si, Vitinha, j'ai trouvé un peu en dessous quand même. Ok. Pour toi, Dembélé fait un meilleur match que Vitinha? Dembélé, il sacrifie tellement pour le collectif que. Mais au vu du rôle, tu vois, je trouve que Vitinha a plus rempli son rôle qu'un Dembélé qui doit mettre les buts ou faire des passes décisives, tu vois.
Donc, si tu compares rôle à rôle, Je trouve que Joao Neves a beaucoup plus rempli ce rôle au milieu de terrain et Zaïre Emery que Vitinha. Vitinha, il a été là pour maintenir le bloc haut, Et puis il a aimanté Liverpool aussi, quoi. mais dans la capacité qu'il a généralement à trouver des passes dans les intervalles, dans le jeu long, on l'a moins vu, il a raté des transversales, mais ça arrive, c'est pas... Le plus important, c'est qu'il soit au top dans un match où Paris doit être encore au-dessus. Mais Barcola vient quand? 2 semaines, je crois. Non, là, il est dans le groupe. potentiellement, je pense qu'il sera dans Au retour, il peut être Il là. sera peut-être pas titulaire, quoi, mais il sera... Non. Et toi, alors, un Parisien semi-bof. Si, peut-être Nuno Mendes, qui a perdu des ballons quand même. J'ai pas envie de dire semi-bof, mais Ouais, mais en fait, il fait planer la Ouais, mais- terreur sur l'équipe adverse. Nuno Mendes. imagine sur une de ses erreurs, sur une de ses Ouais, relances, comme d'hab, il t'en Ouais. fait une par gros match, Nuno Mendes. il en a fait plus d'une. Là, Tu vois, ça fait partie du package, quoi. Mais le gars, tu sais, dans les fameuses heatmaps, là, il te couvre la Ouais. moitié du terrain. Donc en fait, il court partout. Lui et Hakimi. En fait, le problème, c'est que si tu cibles comme ce qu'a fait Liverpool. Vitinha, un peu la base de la construction du Paris Saint-Germain. Il faut que tu ailles chercher les côtés. Il faut que tu aies des mecs sur les côtés qui soient capables de maintenir un petit peu Mais ouais, mais en plus, le il danger pique dans l'axe. de enfin, Hakimi. Ouais, c'est ça qui est dingue. Ouais. De Hakimi et de Nuno Ouais. Mendes, les deux, parce non, que ça- Hakimi, hier, mais on se rend pas compte, mais il est avant-centre, il est latéral droit, Ouais. milieu de terrain. Il a 3 postes qu'il fait en plus, donc t'as l'impression que le Paris sont... sur le Et c'est là où je suis d'accord avec toi, dans le sens où tu as envie de voir l'affrontement face au Bayern. Pour voir Non, parce qui, que je pense que cet aspect-là du football de Luis Enrique peut mettre en grande difficulté le Bayern. Juste ça, le Ouais. fait que les défenseurs centraux du Bayern... il l'avait bien géré Upamecano au match et- de poule, même si Paris était pas au même niveau. Oui, Puis Paris- Munich non plus. Non, mais Munich était moins bon aussi. je pense que Jonathan Tah et Upamecano peuvent être en grande difficulté sur cet aspect-là. Ouais. Bah, ils l'ont été Non. déjà un peu. Upamecano, C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je suis moins catégorique maintenant, après avoir vu les 2 matchs, sur un déséquilibre total entre les 2 équipes. Je pense que le Bayern n'a pas rencontré une équipe encore cette saison capable, à ce niveau-là, de les mettre en difficulté. Est-ce que c'est pas le match, ou en tout cas la double confrontation, où tu te sens le plus serein depuis de nombreuses années avec le Paris Saint-Germain? Paris-Liverpool ? Ouais. Si, clairement. Mais parce que Liverpool n'est pas bon. C'est surtout ça qui... En fait, on est en train de parier sur c'est la pas le PSG la magie qui a d'Anfield, carton changé. rouge ou je sais pas Franchement, ça, quoi. ça- Mais si, il y a les deux. On se dit pas que. Il y a les deux. Il y a le fait que Liverpool soit moins bon et vraiment ils font une saison, mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Ils ont pris 4-0 le week-end dernier. Ouais, mais ils sont en vie. Ah, mais d'accord, mais tu as vu l'ascendant. Non, je suis Paris, d'accord. contre Chelsea, c'était pareil. Il n'y a pas eu de match au match retour. Et je pense qu'il n'y aura pas de match au match retour. Je pense qu'on est sur la même physionomie avec non. Paris qui fait tourner le ballon Mais parce à que c'est ça, Anfield. Anfield ne va pas jouer. Enfin, va pas parce que jouer sur les- c'est le pari de Luis Enrique, c'est ça. Il y aura un truc. Tu auras un premier quart d'heure où Liverpool va partir à l'abordage. Voilà, soit ça paye et ça marque et tu rentres dans une nuit comme il y en a eu 60 000 dans le stade. Peut-être pas sur des adversaires aussi rodés, tu vois, mais bon. Tu vois, je pense que le Barcelone qui se fait Liverpool-Barça, le Barcelone qui se fait remonter là-bas, je pense qu'il a beaucoup moins de certitude que fait, le PSG aujourd'hui. le C'est Paris- un Barcelone un peu vieillissant. Ce que Luis Enrique applique, c'est qu'il veut que quoi qu'il se passe, ton équipe joue de la même façon. Et que même si t'en prends un, même si t'en prends deux, tu continues. Un peu comme le 5-2 de Paris contre Chelsea. Tu te prends des buts, c'est compliqué, mais en fait, c'est tellement dans la répétition, l'habitude qu'au final, Paris est plus fort. Mais Paris peut tomber contre une équipe plus forte. Ce qui pourrait être le cas de Barcelone. Voilà, Du après- Bayern. du Bayern, pardon. Et après, sinon, je vois pas Liverpool être... Je vois un vrai écart entre les deux parties de tableau. On le savait en voyant les tirages, mais tu regardes hier Barça-Atlético. J'ai pas trouvé que c'était un super match. Bon, après, l'Atlético Ils sont dans leur rôle. sont dans leur rôle, quoi. Mais je trouve qu'en termes d'intensité, Real-Bayern, c'était déjà fort. PSG-Liverpool aussi. Les deux autres matchs faisaient c'était un peu pâle, Il faut quoi. quand même dire qu'on voyait tous les deux l'Atlético sortir le Barça. Pour l'instant, c'est quand même bien parti. Et voir l'Atlético en finale. Quand on a fait nos Ouais. donc, c'est quand même qu'on n'est pas si con que ça. Alors là, si le Barça ça serait- arrive à se sortir de ça, moi, je suis très impressionné. Ah non, ok.
Alors voilà, si t'arrives à, j'allais dire à Calderon, si t'arrives là-bas, au Wanda, là, non, c'est plus Wanda, comment ça s'appelle maintenant? C'est Metropolitano. Oui, mais il y a une marque en plus, non? Ils changent de marque tout le temps. Bon, bref. Si t'arrives au Metropolitano à -2 et que t'arrives à ne pas être éliminé de cet aller-retour-là, franchement, c'est une des énormes perfs de ces dernières années, honnêtement. Et en plus, Diego Simeone qui a 1-0, alors ok, ils étaient à 11 contre 10, en menant 1-0, moi je m'attendais à ce qu'il fasse des changements plutôt défensifs, il a fait des changements offensifs, qui a amené d'ailleurs le 2-0, ce qui est quand même assez dingue. Donc ouais, tu disais, il y a quand même une grosse différence entre les deux parties de tableau. Après, on s'en doutait un peu. En intensité, je trouve. Ouais. Mais t'as l'impression vraiment que le vainqueur est à gauche, quoi. Mais je sais pas qui ce sera, tu vois, mais... Arsenal, c'est dur. Hein. Les fins de saison, tout le temps. Le match contre le Sporting, c'était nul. Hein. Bah, tu sais, je me suis lancé parce que comme je regardais Real Bayern, je me suis foutu le replay. J'ai accéléré. T'as regardé en x5 Non, mais j'ai mis des moments au pif. Ouais. Quoi. J'ai dit, je connaissais le résultat, tu vois. Ouais. Ouais, quand tu connais le résultat, c'est dur. Donc pour vous, le futur vainqueur, il sera côté Real, Bayern, PSG, Liverpool. Moi, Paris et le Bayern, ils sont au-dessus. Mais je me méfie toujours de l'Atlético parce que... Sauf si Barcelone s'en sort. C'est vrai, ça serait extraordinaire. Alors, ce serait fou. D'un point de vue cinématographique, d'un point de vue scénario, ce serait extraordinaire. Mais d'un côté... Très bien quand même. L'Atlético, hormis ce match-là... c'est pas l'Atlético destructeur. Le 4-0 contre le Barça en coupe, il est hallucinant. C'est un vrai match. Ils font une saison où ça joue bien au football. Alors oui, effectivement, quand tu joues le Barça chez eux, tu vas pas. C'est très rare de leur mettre 2-0 en les atomisant. C'est rare. Et même Paris, à l'époque, quand ils gagnent 3-1, c'est parce qu'il y a un rouge, mais avant, c'est compliqué, quoi. Ouais. Mais j'enterre pas l'Atlético. T'as remarqué que le Barça fait systématiquement le coup, quand même, de se prendre un rouge en dernier défenseur dans les matchs. Et je pense, devant le match, on savait tous que le coup franc il allait rentrer, quoi. Enfin, on se dit tous. Non, je me disais pas quand même à cette distance-là et tout. Je sais qu'il en a mis des. Il a 2 pas d'élan. Hein. C'est fou. Mais peut-être tu sentais un truc, quoi. Tu te dis, c'est tellement Barcelone de se prendre rouge plus le coup franc. C'est vrai, il y a un côté. Fatalité. Ouais. Real Bayern. Du coup, comment vous avez évalué, analysé plutôt cette rencontre? Il y a quand même un côté. Alors, le Bayern paraît plus fort, plus costaud, mais il y a un côté où le Bayern quand même sort avec les 3 points, sort avec une première victoire dans cette première manche grâce à un Manuel Neuer quand même assez fou. Il a 40 piges, je pense qu'il a dû sortir de la rencontre après 10 arrêts. Est-ce que justement Non mais c'est un peu toi aussi qui disais ça, t'es moins catégorique sur le Bayern Munich. Si il y a d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un monde où le Real, justement, puisse le faire? Mais le Bayern peut s'en vouloir qu'à lui-même. Et ils sont au-dessus dans le jeu. Il y a un monde vraiment dans le jeu. En revanche, le Real... Ils avaient un côté suffisant un peu hier? J'ai trouvé, avant-hier. Oui, avant-hier, pardon. Est-ce qu'au final... Non, mais pas suffisant. Genre, on se la raconte, on est au-dessus. Je trouve que c'est consubstantiel à leur équipe, en fait. T'as un côté devant... comment dire ça sans que ce soit vraiment bistrot, mais... T'as un côté babal, parfois, quoi. Devant, je trouve. T'as un côté où... et c'est étonnant de la part de ces joueurs-là. Alors, pas forcément de Michael Olise, pour qui c'est un peu le péché mignon, mais tu vois, de la part de Kane et tout. T'as un côté, on essaie de faire la jolie passe, machin, et des fois, tu te dis, mais frappez, en fait. Tu vois, t'as ce truc... Moi, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup frappé au but, hein. Non, mais je pense qu'il y avait moyen de sortir de Bernabeu en ayant enterré les débats. Mais même dans la forme. C'est même pas tant une question de score. Ils sont... L'historique... Oui, il est très défavorable. Ils ont peur. Ouais, ça se sentait. Hein, à la fin, là... De quoi le Bayern a très très peur du Real. Ils se sont fait sortir les 3 dernières fois. J'ai des amis supporters du Bayern qui ont peur, même là, maintenant encore, de se faire sortir au match retour. Mais moi, je pars toujours du principe que pour juger le niveau des très grandes équipes, il faut être décisif dans les 2 surfaces. C'est là où tu vois vraiment le top niveau du football. On l'a vu avec Paris. Paris a été très décisif derrière, je trouve plus que d'habitude, et devant, ils n'ont pas été super décisifs. Le Bayern n'a pas été décisif complètement devant aussi, comme Paris, et derrière non plus.
Donc Ils ont peut-être que le fait- Bayern est en train tout doucement a connu son pic de forme peut-être un tout petit peu trop tôt par rapport à la fin de saison et qui sont redescendus un tout petit peu en dessous en termes de niveau. Et je ne sais pas si ce qu'on dit maintenant là sera la même chose dans 3 semaines pour le moment des demi-finales. Et au final, est-ce que Paris ne sera pas, lui, dans son ascension finale de pic de forme? Après, je me refais le banc de touche du Bayern Munich, c'est quand même assez affolant. Sur le banc, ils ont Alphonso Davies, Goretzka, Guerrero, Nicolas Jackson, Kinmanier, Jamal Musiala. Voilà quoi, s'il y en a un qui est un peu Ouais, mais moins Musiala, dedans, j'ai quand même l'impression qu'ils ont... Tu veux dire qu'ils n'ont pas besoin de reporter leur match de Bundesliga? Voilà, notamment. Musiala, je suis un peu inquiet quand même pour le joueur. Bah, il revient. Ouais. Il revient, mais il est mince quand même. Hein. Ah bah, il a jamais été obèse, Musiala. Ouais, mais là, je l'ai trouvé hyper Mais vraiment bon. perdu, ouais, vraiment, même dans ses appuis. Et Non, bah tout. après, elle est tellement grave sa blessure que je pense que c'est l'année prochaine, Musiala, Oui, qu'il faudra qui vraiment reprendra le juger, fil de sa carrière. Mais c'est vrai que même dans les frappes, moi j'ai l'impression qu'il manquait de pêche, quoi, tout simplement. ouais. Je suis assez d'accord. Mais bon, Olysée va nous emmener à la Coupe du Monde, ça va être merveilleux. Bah, on l'a gagné, tu veux dire, parce que a priori, on y va. Quoi. Oui, non, mais quand il nous emmener, c'est emmener l'équipe. Mais t'es Deschamps, tu dis, pour animer le truc, c'est pas évident hein, pour que chacun ait de la place. Avec un joueur qui, quand même, qu'en prend beaucoup, tu vois. Un ballon d'or, plus le meneur de jeu du Bayern qui fait peut-être sa meilleure saison. Plus doué, plus fort. Bah, justement, alors, les 4 offensifs, là, l'équipe de France, là, vous l'imaginez comment? Allez, mais est-ce qu'on fait une petite digression? On se rend compte que. Olysée, Dembélé, Doué, déjà- Mbappé. Ce sera un 4-2-3, je pense déjà. Bah déjà, non, mais pour que Deschamps passe en 4-2-3-1, c'est vraiment que. Ça n'est jamais arrivé d'avoir des mecs à ce point-là, au top du foot mondial, Alors, tu mets devant. qui à quelle place? 2018, 4-2-3 sur les postes offensifs. 4-2-3. Non, je commencé comme ça. je te parle que t'es dans la même équipe nationale. Bah, peut-être si, Brésil 2002 ou 2006. Mais 2006, ils sont un peu sur la fin. Mais que t'es 4 mecs, enfin 4 voire 5, mais en tout cas que t'es ces 3 gars-là, que t'es peut-être, il y a encore la moitié de la planète qui dit que c'est le meilleur joueur du monde, donc Mbappé, que t'es le ballon d'or, plus le meilleur meneur de jeu de peut-être la meilleure équipe en ce moment. Enfin, et les autres, c'est pas des tâcherons, donc tu te dis. Et Dembélé, tu le fais jouer où alors du coup? Bah, c'est tout le truc. Bah, on a vu un peu ce qui s'est passé en équipe de France. Le problème, c'est qu'il faut pas les faire jouer à un poste particulier. Ouais, Tu vois, ou alors, à la limite, si jamais tu avais un Barcola, bah, tu sais que lui, tu le mets à gauche. Ouais. Mais si tu te retrouves avec ces joueurs-là, tu te dis, voilà, Je la suis pas meilleure possibilité de faire jouer, comment il s'appelle, Olysée, c'est partir de la droite pour rentrer Coquille, Réax. et un peu un meneur de jeu excentré. Après, si tu veux avoir le meilleur Dembélé possible, il faut pas lui donner de poste. Il faut lui dire, voilà, écoute, tu en fais fait, ce que tu veux au PSG. on sait tous, mais personne n'ose le dire, entre guillemets. C'est C'est que Deschamps fait pas ça. Non, il faut que Mbappé aille à gauche. C'est tout. Oui, non. Mais pas lui, il forcément. voudra pas et tout Non, machin. pas Mais forcément, pas ah si, parce que tu mets ton Élysée faux 10 à droite, tu mets ton Dembélé très libre en 9, comme à Paris. Non, mais il peut être en 9,5. Oui, mais. Et tu as quelqu'un à gauche. Mais tu penses vraiment que Deschamps, gros match, gros milieu de terrain en face, il joue à 2? Non, je pense que Deschamps n'a pas. C'est pas dans son ADN d'entraîneur de libérer des joueurs de leur poste. Ouais. Donc, lui. Mais t'as vu qu'il a dit qu'il le faisait de plus en plus. Mais c'est ce qu'il a fait contre le Brésil et c'était Ouais. intéressant. Et tu savais plus qui Il était. est dans l'équation, j'ai complètement zappé. Oui, bah il sera dans le groupe, mais je le vois pas démarrer quoi Bah, que. il aime bien quand même avoir un joueur qui soit capable d'être un peu pivot. tu vois. mais Et c'est ok. dur, hein. Et en fait, on aura l'indice quand on verra la liste. S'il part à 5 milieux, tu te diras, ok, il est passé en 4-2-3-1, c'est Ouais, sûr. c'est ça. Voilà. S'il repart à 6, en gros, c'est Non, il y Camavinga a ou pas. 26 quoi. joueurs. Avec hein. Tolisso ou pas? Ouais, mais... 26 joueurs, c'est un plus, donc, enfin un ou deux de plus, donc tu peux avoir un de plus au milieu et un plus devant. ouais, mais quel intérêt de partir à 6 si tu comptes jouer en 4-2-3-1 toute ta compète 6 milieux, ça sert à rien. Si défensif, il peut en très bien mettre Rabiot attaquant gauche au bout d'un moment. Ouais, hein, dans Ça, le il avait match. fait avec Matuidi. Hein. Ouais, c'est vrai, ça. Et Rabiot après, Oui, la Rabiot dernière fois. aussi. Mais... Mais il aime bien avoir des milieux de terrain capables. Tu vois, c'est vrai que tu évoquais le rôle de Warren Zaïre-Emery dans cette liste de Coupe du Monde. Il y a aussi ce côté, voilà, ça peut être un très bon joueur de complément au mitard, mais surtout si À droite. j'ai déjà oublié qu'il a Jules Koundé. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que Olysée, c'est la. Ah, je réfléchis avec les mecs de l'Atlético quand même, mais non. C'est la perf individuelle la plus impressionnante des 4 quarts de finale. Un divan. Et Alvarez aussi, quand même. Ouais, voilà, j'hésitais avec lui. Mais individuellement, sur l'intégralité du match.
J'ai beaucoup aimé les commentaires de Thierry Henry où Ah, je sais pas. il analyse sa position. Et quand il prend le ballon, c'est toujours hop, je me retourne instantanément. Tu sais qu'il va passer, il sait pas encore de quel côté, mais il va passer. Et puis il a un côté lévitation. Il Ouais, évite les contacts, il est aérien et tout. Ouais, non, c'est vrai Il est qu'il- bluffant. Lui, pour le coup, il est vraiment sur une trajectoire c'est aussi ascendante ce que- physiquement. C'est aussi ce que Deschamps a vu pour prendre la suite de Griezmann. Donc, Ouais. il va lui donner un rôle important, je crois. J'ai bien aimé Gvara, moi aussi, dans Gvara, Leipzig, ouais. puisque défensivement, pouvoir inscrire un but comme ils ont fait hier et comme lui a pu mettre, après, je crois que c'était à quoi, 70e, il marque à la cantine, Ouais, 70e, après, voilà. Après autant de minutes passées sur le terrain, où il a défendu quand même sur Frimpong, franchement... Mais t'as remarqué qu'il dans le duel, n'importe quel joueur, il y a beaucoup de joueurs qui se font éclater par Oui. Konaté Ah, sur cette action-là. mm. Et lui, non seulement il tombe pas, mais en plus Konaté il rebondit sur lui, quoi. Et c'est Konaté qui, tu vois, bon, qui retient peut-être un peu son geste parce qu'il Physiquement, avait... il est très très fort. Très Ouais, franchement, il a des Après, il y a cannes. un truc dont je voulais parler, c'est cette récurrence de pénaltys qui sont pas sifflés. Que ce soit La poussette. le Il y a que celui-là. On est d'accord qu'il y a péno de Konaté sur... sur Odysée dernière minute. Ah oui, oui. C'est un truc. Elle est moins évidente que... Et Mathieu Dosevi a dit un truc hyper intéressant. Il a dit j'ai un problème avec ce genre de faute qui serait sifflé dans la seconde au milieu de terrain. Oui. Tu prends ces fautes-là, c'est sifflé instantanément au milieu de terrain. Mais ça te choque qu'il y ait un différentiel entre ça vaut pénalty. Cet argument, j'en entends oui, ça plus me souvent. Bah oui, Ouais, s'il y mais a bon. faute, il y a faute. C'est Et dans tout. ce cas, il y a un degré de faute dans la surface. Bah, dire ça. mais dans les Alors- faits, ça a toujours été un peu comme ça. Oui, d'accord, mais il faudrait pas, parce que dans le football, s'il y a faute, il y a faute. Il y a Ouais, pas de mais discussion. tu te retrouveras avec il y a des fautes un peu minimes au milieu de terrain. Tu te dirais, ah ouais, ça vaut pas pénalty, tu vois. Bah, ou ça voudrait pas. Moi, j'entends qu'il y a Ouais, un moi, je le différentiel sur la sanction suprême. Voilà. Après, effectivement, sur Olysée, je trouve qu'il y a faute, même. Il y a débat. Sur la poussette sur Nuno Mendes, il y a moins débat. Mais le fait même. qu'il tire. Ah non, on est d'accord qu'il y a faute. mais- Bah ouais, moi je trouve que c'est... Non, il y a moins débat. Après, le truc, c'est que. Pour toi, il n'y a pas faute. Enfin, c'est normal. Non, qu'il y ait non, pas c'est pénalty. pas ça. Faut prendre le Là, contexte, faut Là, il y a prendre le... toujours un connard qui dit Attends, mais t'as joué au foot ou pas Non, Quand mais. on te pousse. Bon, déjà, le fait que. Je trouve qu'il y a faute. Mais le fait que Mendes, la centre, met l'arbitre dans une situation de pas siffler, s'il fait juste tomber, mais bon, c'est tout à son honneur. Moi je pense que c'est la même chose. S'il fait juste tomber, je pense qu'il n'y a pas faute. Enfin, il n'y a pas pénalty. En fait, On est t'as un- d'accord pour dire qu'il y a faute. il Si y a c'est un au milieu de barème terrain, en Ligue des pourquoi il y a Champions. faute Il y a un barème en Ligue des Champions sur ces matchs-là. Tu vois, les 4 matchs, tu as une récurrence, c'est que il faut plus pour prendre un penalty dans ces matchs-là. Qu'est-ce qu'on Non, je sais, mais c'est un fait. Pour Tu moi, vois. s'il y a faute, il y a faute. C'est un fait. Après, sur Olysée, je trouve que c'est plus discutable. De quoi La faute Je trouve qu'effectivement, mais je comprends qu'on puisse ne pas la siffler. Dans le dos. Enfin, En fait, c'est exactement le même cas que tu te rappelles de Real Juve. Ouais, très bien. C'est qui Non, c'est Benatia. Non, je crois. Je sais pas. Ah, la mais Juve qui dans fait le cette dos, faute. il Faut que je dans le regarde. dos. Si, c'est Benatia, ouais, C'est Benatia qui fait. Ouais, bien c'est sûr, ça. c'est lui, hein. Et c'est Benatia. Et je trouve que c'est un peu la même situation. Non, sur Mendes, ça me paraît plus clair. Mais bon. Non, mais c'est des choses où ça devrait pas y avoir de problème. Ça devrait être pénalty. Mais alors que tu l'expliques comment qu'il siffle pas, toi? Je sais pas, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'arbitrer au final. Tu vois, je me dis, bon, si tu vois qu'il y a faute, s'il empêche de marquer, s'il touche pas la balle, enfin c'est faute, quoi, tu vois. Non, mais surtout qu'il sait... Moi, quand je vois la faute, j'ai l'impression que Konaté sait qu'en faisant ça, il va le gêner, il va le faire tomber, il va gagner son duel et qu'il joue pas la balle. Donc, il sait... Et en même temps, il se dit, ce sera tellement dans un entre-deux, comme c'est dans la surface de réparation, l'arbitre ne va pas siffler pénalty. Moi, J'ai je l'impression qu'il le pense voit comme que ça. l'arbitre ne siffle pas, qu'à partir de ce moment-là, l'arbitrage vidéo ne va pas l'appeler. Si, il va les voir. Il va la voir. Il va la voir. Il va la voir. Je pense qu'il revient pas sur sa décision parce qu'il considère Non, que... il va voir celle du tacle sur Warren. Oui, c'est pas sur celle-ci, il n'y a pas de... Oui, il va pas la voir, on est d'accord. Donc il n'est pas appelé parce que il considère que Mendes a joué le ballon et que le contact avec Konaté l'a pas empêché de jouer le ballon. En l'occurrence, Mendes allait centrer quoi qu'il arrive. Ah mais attends, j'essaie de me mettre à leur place. Pour moi, il y a faute. Je suis d'accord Ah ouais, avec toi. non, mais tu vois. Mais je pense que s'il joue pas le ballon, il siffle. Mais donc, comment est-ce que vous jugez la performance de Konaté Parce que parce qu'il y a un compliqué. tacle par derrière Mm. qui est Magnifique. extraordinairement limite, mais qui est magnifique. du coup magnifique. Mais je pense que Après, il a de la chance que ce soit Warren Zaire. Voilà, ouais. si Parce t'en que as- si si c'est t'en as un joueur n'importe qui d'autre, tu mets le pied gauche en Et bien opposition. sûr que oui. Merci, au revoir. terminé. Ah, c'est de dire et de- je pense. Ah mais si c'est quiconque en fait. Il est vraiment tombé sur Mais sur le Monsieur fait que Loyal. ça, Parce que Zaire Emery, il joue le ballon toute l'action. Tu sais, il essaye Ouais. de la tirer quoi. Tu vois, là, un mec de Atlético, tu le tags comme ça.
Moi, je dirais pas d'anti, mais un peu esselé. J'ai l'impression que Van Dijk, il est plus dans une gestion de défense que de performance. C'est-à-dire que, voilà, moi, je me mets plus trop en danger. C'est plus le Van Dijk qui gagne tous ses duels face à Mbappé. Voilà. Il est en couverture permanente. Exactement. Encore plus dans ce système-là où ils étaient à 3 centraux. Pas sûr qu'il réitère Slot. Pour le coup, ça n'a pas été un triomphe. Ah non, mais c'est une erreur. Ça n'a pas été fou. Et après, en fait, dans l'attitude, j'ai bien aimé parce que il a tenté même un dépassement de fonction, alors qu'à certains moments, il était quand même en difficulté face aux attaquants parisiens ou face aux Parisiens tout court. Et à certains moments, voilà, tu sentais un sentiment, une volonté de révolte sur certaines fautes, comme s'il voulait réveiller un peu les siens. Mais moi, en tout cas, je ressors que Konaté de ce Liverpool-là. Et peut-être un peu Szoboszlai. Et encore, on l'a vu tellement stratosphérique sur certaines rencontres que tu es en droit d'être un petit peu déçu de... Après, Paris est tellement énorme en face hier que... Et quand je vois Upamecano face à ce Real-là, capable d'erreurs, d'inattention, la tête en retrait... N'importe quel central est en difficulté contre ce Real. C'est le match horrible pour les centraux. T'as le ballon, machin, truc, t'es très haut, et tu te prends les deux, là, tu te prends Marc Rakil et Leslie Jones tout le match, qui te font des... Alors peut-être. T'es en difficulté à un moment. Et ben, tu forcément, vois... tu t'as pas un mec qui va se mettre debout devant Mbappé et Vinicius et les arrêter en tendant la jambe, tu vois, ça n'existe pas en fait. T'es forcément... Van Dijk l'a fait à une période... Franchement, je suis pas loin de penser qu'aujourd'hui, William Pacho est meilleur que Upamecano et potentiellement Konaté. Sincèrement. Il est largement meilleur. Largement. Mais largement. Tu le trouves meilleur? Ça dépend des matchs pour Upamecano. Je pense que sur cette saison, il est meilleur que Konaté. Là, moi, je compare Konaté, Upamecano et Pacho. Ouais, je comprends. Okay. Pacho est meilleur, je trouve, que Konaté cette saison, c'est certain. Même peut-être. L'année dernière, Konaté est très très fort. Ouais. Upamecano, je trouve quand même. Écoutez, je comprends pas ce que vous dites. Pour toi, Pacho, elle est meilleure que les deux, quoi qu'il arrive. Pour moi, Pacho aujourd'hui, c'est le meilleur défenseur du monde. Top 3 et pas 3 ni 2, quoi. Le match qu'il fait hier, il perd pas un duel. Il est meilleur que Saliba? Saliba, il a trop de fautes encore, je trouve, d'inattention de temps en temps. Pacho n'a plus ça. Ou en tout cas, là, en ce moment, il n'a pas ça. Non, il a ça en Ligue 1 parfois. Oui, mais bon, contre Chelsea, il est monstrueux. Contre Liverpool, il est monstrueux. Enfin, tu vois, l'année dernière... Mais je suis d'accord dans le sens où peut-être il y a un monde où Marquinhos est poussé vers le haut par Pacho. Ah oui. Ah bah oui. Le truc, c'est un peu inversé. Ouais, c'est vrai. Entièrement d'accord. Et Konaté, Saliba ou Upamecano? Quoi, pour aller au resto C'est quoi le thème? Pour la vie ou pour la vie? Parle quoi, là? Alors, pour la vie, tu benches, tu mets, tu laisses à la cassa. Non, mais c'est quoi Non, mais Saliba, vous faites un 3-3. Ok, Saliba. Saliba 1, Upamecano 2 et Konaté 3. Ok, tu mets Upamecano dans Konaté. Moi, je mets Upamecano 1. Tu vois. Ah ouais, c'est meilleur. Ah ouais. Je le trouve... En fait, c'est compliqué contre le Real, mais la saison qu'il fait, elle est énorme. Ouais, non, énorme. Non, mais le Bayern, ils sont terrifiants. Je trouve qu'on le dit pas assez. Hein, mais... Parce que là, on parle de cas individuels, des extrémités. On dit, ouais, Olysée, machin. Oui, mais tu vois, je trouve que collectivement. Tout le monde s'est arrêté sur Upamecano, mais Jonathan Tah, il fait un match de merde. C'est vrai. Il fait un match de merde. C'est vrai, c'est vrai. Il perd des duels, il fait des fautes, des grosses fautes. Mais après, il a jamais été ultra propre. Tu vois, c'est pas le mec. Ok, mais bon, pour le Bayern, ça peut être un problème. Et puis, je suis pas certain que Neuer fasse la même performance contre Paris. Ah, s'il y en a un sur Déjà, il y a un match retour contre le Real à Munich. Bon, après, j'ai aucun souvenir de Neuer faire des boulettes, sincèrement. Non, mais j'ai des souvenirs de... Bah, tu vois, le retour, le dernier... Non, il y en a eu entre-temps. Le 4-0 là, de Ancelotti contre Guardiola à l'Allianz, bah, Neuer est pas fou. Il prend le coup franc sous le mur de Cristiano, il a la main un peu molle sur certains trucs. Non mais attends, le Neuer pas bon, ça reste un très bon gardien. Mais est-ce que, donc du coup, on part sur une potentielle demi-finale PSG-Bayern? Ah donc ça y est, on est... Ah ouais. Non, non bon, potentiel. Potentiel, hein, potentiel de chez potentiel. Poste par poste. Oh là là. Donc là, non mais c'est intéressant. On fait la même pour Real Liverpool ou pas quand même? Comme ça on est sûr et on passe l'extrait qui va. Neuer ou Safonov? C'est 4 quoi. C'est une blague? Mais je vous pose la question, dites-moi là. Non. Neuer ou Safonov? Neuer. Manuel Neuer. Stanisic ou Hakimi? Hakimi. Ouais, Hakimi. Ou Upamecano ou Marquinhos? Upamecano. Ta ou Pacho? Ok. Laimer ou Mendes? Mendes.
Davis, mais... Alors, bon, je vais vous donner les 3 milieux de terrain qui ont joué contre le Real. Et vous connaissez les 3 du Paris Saint-Germain. Donc, Gnabry, Pavlovic, Kimmich, Vitinha, João Neves, Warren. Moi, je mettrais Vitinha, João Neves, Kimmich. Bah, franchement, moi, ouais, si c'est sur... Non, on n'analyse pas le match précédent. C'est quel match précédent? Bah non, parce que Warren, il est énorme. Il est énorme, quoi. Bah, mets-le. Bah, t'as le choix. Parmi ces 6, tu dois en choisir 3. T'as redis-moi, Kimmich. Pavlovic, Gnabry, Kimmich. Bah, c'est les meilleurs stades d'Europe. Alors, c'est pas équilibré sur le papier, mais je pense que je fais Neves, Zaïre Emery, Gnabry. T'enlèves Vitinha, ok. Luis Diaz ou Guevara? Guevara ou Luis Diaz? Non, mais sur le dernier match. Arrête. Guevara ou Luis Diaz? Non, Guevara. voilà. Ok. Olysée ou Désiré Doué? Olysée. Kane ou Dembélé? Dembélé. Ah, c'est quasi du 50-50. Alors non, il y a quoi? Il y a 3 Il y a défenseurs. 3 Allemands. Et... Par contre, je mets le banc du Bayern. Ah ouais, Plutôt que le banc Goretzka, du Musiala, PSG, Davies. Je mets le banc du Bayern tous les jours. Ouais, ok. Donc, Donc ce sera quasiment du 50-50. Alors, Bon, on peut arrêter de parler d'un match qui n'aura peut-être pas lieu. Oui, on peut arrêter. C'est 50-50. Il y a quasiment, regarde, vous avez choisi Neuer. Après, il y a 3 défenseurs sur 4 qui sont parisiens. Il y a 2 milieux parisiens et il y a 2 attaquants parisiens. C'est quand même largement l'avantage de T'as pris qui? Non, Guevara et... Non, t'as Guevara, mais vous avez pris... On a pris Dembélé tous les 2. Ouais, et Harry Kane. Donc, Non, on a pas... oui, 2 parisiens, pardon. 2 parisiens au milieu, 2 parisiens devant. Donc, sur le papier, à l'instant où on se parle, à l'instant T, vous préférez l'équipe du PSG à Mais Bayern. c'est des blocs, quoi. C'est vraiment des blocs, tu vois. Effectivement, Pavlovic, il est énorme dans ce milieu-là. Tu le prends pas individuellement comme ça pour aller jouer avec Vitinha et João Neves. Enfin, c'est un peu... Non, mais t'es en train de dire que le PSG va faire le back-to-back, c'est ça? Non, je trouve que non, mais le Bayern a vraiment des certitudes énormes, un truc vraiment, vraiment terrifiant, quoi. Ils sont, ils font partie des équipes qui, mais Paris commence à être comme ça. Mais ils font partie des équipes qui annihilent totalement l'adversaire. Les 20 premières minutes du Real, elles sont, mais tu te dis non, mais en fait ils se font marcher dessus. Et les gens étaient un peu gênés à Bernabeu. Hein. Tu sentais qu'il y avait un truc. Je regardais un peu de Chiringuito, ça c'est mon péché mignon la nuit. Je suis un peu insomniaque. Le Bayern serait potentiellement favori contre le PSG. Ouais, ça s'entend. Oui, parce que ça prend en compte aussi peut-être la phase de Ligue. Ouais, la régularité toute l'année. Tu vois, quand Paris était vraiment pas bien, le Bayern a toujours maintenu un espèce de truc. Ils ont pas beaucoup Paris de failles. qualifie, Paris aura ses 3 dernières journées de championnat jouées en juillet, donc ça aussi, ça va prendre en compte. On peut parler de ça vite fait. T'as le match retour à Munich. Ah oui, ça ce sera aussi notre paire de manches. Ouais. Tiens, je l'ai dit un petit peu en blaguant. Sincèrement, est-ce que aujourd'hui tu penses pas que le PSG est vraiment sur le point, ou en tout cas peut-être c'est le meilleur moment pour imaginer le PSG faire un back-to-back? C'est le meilleur moment de la saison en tout cas. J'en ai entendu des questions, mais alors celle-là. Non, mais il y a quelques mois, même quelques semaines, ça paraissait vraiment inimaginable, ou en tout cas vraiment très faible. Aujourd'hui, on est en train de se dire que s'il y a un PSG-Bayern, c'est plus du 80-20 pour le Bayern, c'est presque du 50-50, si ce n'est avantage pareil, quoi. Donc, oui. c'est aussi pour ça que... Mais non, mais je sais pas comment répondre à cette question. Non, est-ce que quand on est en fin de saison... Est-ce que dans un affrontement tactique Bayern-PSG, avec le retour là-bas, tu te dis, en sachant que pour Paris, aller ou retour, domicile-extérieur, c'est pareil, ça change rien maintenant. Est-ce que le Bayern est supérieur à Paris? Est-ce que Paris est supérieur au Bayern? Pour moi, c'est une inconnue. Les forces du PSG peuvent mettre en danger les failles de... Ouais, c'est 50-50. Tu vois, et des 2 côtés. Donc, je pense que ça va être une... Après, il y a eu un match cette saison. Bon, Paris n'était pas dans... Mais il y a eu un match cette saison où le Bayern, ils ont quand même montré que dans l'impact et tout, ils peuvent se faire très très mal, quoi. Ouais, bien sûr. Mais pour moi, c'est... PSG-Bayern. oui. C'est le tag de Luis Diaz sur Hakimi, machin. On oublie, t'as vu, avec cette phase pourrie, là, on oublie les matchs. C'est ouf. Bon, est-ce que PSG lance un scandale? Oui. Ok, Jonathan, on est d'accord? Lance PSG. Oui, lance PSG, ouais. C'est vrai que t'en as gros sur la patate sur cette rencontre. Ça a juste faussé la saison. Ouais. Non, est-ce que Lille-Lens est un scandale? D'accord. Par rapport à la course au titre dont vous me parliez. Non, mais écoute, tu connais plein d'anciens joueurs ici, et tu parles avec les mecs, ils te disent, mais quand t'es Lens,
t'as un espèce de truc mental de ok, dans 15 jours, il y a la finale. Et donc tu montes en puissance sur les matchs d'avant par rapport à ça. Et le fait que le PSG en ait globalement rien à faire, que les joueurs du PSG se focalisent sur autre chose, et ils ont bien raison, ils sont pas du tout affectés par le fait que ce soit reporté, ça pourrait être même annulé, que ça changerait absolument rien. Les joueurs de Lens, t'as eu une espèce de décompression mentale une fois que ce truc... C'est tellement injuste, parce qu'il faut dire les choses, c'est tellement injuste et absurde que les mecs ont... Alors, c'est une faiblesse de leur part, hein, je dis pas que c'est... Mais ça a faussé la saison. Ça a littéralement faussé le peu de courses pour le titre qui restait. C'est pas... Il n'y a pas les conditions... L'équité n'est pas respectée. Voilà, les conditions pour le report... dit non, en fait. Donc, Oui, mais je crois que ça, finalement, c'est... Oui, bah finalement. Voilà, ouais. Non, mais enfin... Faut que le diffuseur, la Ligue... Oui, mais le diffuseur... Non, mais là, c'est la Ligue qui a décidé, parce que Lens ne voulait pas reporter, Paris voulait reporter, c'est la Ligue qui a décidé que le match était reporté. Oui. Donc, mais ça fausse tout. Non, mais je suis entièrement d'accord que ça fausse tout. Pour moi, on ne devrait même pas reporter le moindre match dans la saison. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. T'as eu le truc de oui, mais l'indice UEFA, machin. Non, c'est pas l'indice UEFA, je pense que c'est la visibilité de la Ligue 1. Enfin, je sais même pas comment... Ou alors c'est juste Nasser et le Qatar qui ont trop d'influence et on n'en parle même pas, et puis c'est comme ça. Moi, ce que je comprends, c'est pourquoi c'est pas la même chose dans les autres championnats, en fait. Mais parce que jamais ça passerait, un truc pareil. Parce que le poids du sponsor... Bah, il est plus dilué. Voilà. Parce que le poids du PSG en Ligue 1 est beaucoup plus important. Et puis ils sont plus habitués, en fait, à avoir des clubs qui systématiquement sont dans les derniers carrés des compètes européennes, machin. T'imagines si les Anglais, t'imagines si les Espagnols, à chaque fois qu'ils passent les huitièmes de finale, ils reportent leur match. La Liga, elle se termine en septembre. Et puis ça fait partie du... Mais en plus, ça fait partie du jeu. Ça a flingué le truc, vraiment. Alors, après, Lens peut s'en vouloir eux-mêmes. Tu vas perdre à Lorient, tu vas perdre à Lille de cette manière-là et tout. Il n'y a pas de souci. Oui, même Pierre Sage, il est assez classe là-dessus, tu vois. Il parle des faiblesses de son équipe et tout, machin. Il n'y a pas de problème. C'est juste que tu as réécrit l'histoire. Tu as réécrit le parcours, en fait. Et le parcours, c'était PSG-Lens, un moment décisif, machin. Lens-PSG, pardon. Bah non. Du coup, même pour l'histoire de ta saison. Oui. C'est quand même dommage de se priver de ce match, quoi. Et quand bien même PSG fait tourner, PSG va... T'imagines si Paris fait tourner, arrive avec l'équipe B et va taper Lens à Bollaert, c'est tout à leur honneur. Les mecs, ils disent, bah ouais, tu vois, Jonathan sera arrivé en disant, bah voilà, je vous l'avais dit, il y a un monde d'écart, machin, même Maïoulou. J'aurais fait des dabs comme ça. Ouais, voilà, Maïoulou, machin truc, en fait, marche sur Lens. Même Chevalier a marqué un. Et on a même pas, on s'est pas donné la possibilité de regarder cette histoire se dérouler. On a dit, non, mais allez, entre la J33 et la J34. Quand j'ai vu le gros plan sur Lucas Chevalier pendant le match, ça m'a fait... Je me suis dit, putain, il est quand même remplaçant. Chevalier, il est... Et puis, il est pas remplaçant de la Viachine, quoi, tu vois. Il est remplaçant de Safonov, qui est pas non plus le... Non, mais c'est un très bon gardien, Safonov. Quand même. Ils l'ont quand même payé plus de 20 millions d'euros. C'est pas un mec qu'ils ont... Non, ok, mais je veux dire, t'es Chevalier dans l'idée... Il serait titulaire dans quel autre club, Safonov? Européen? Ouais. Bah déjà dans tous les clubs de Ligue 1, je pense, quasiment. Ouais, alors... je pensais plus là dans les quarts de finalistes. Est-ce qu'il serait titulaire indiscutable Arsenal? Arsenal non, parce qu'il apporte autre chose. L'Atlético, c'est plus non plus une assurance de risque, et puis il est âgé. Bah, Oblak, il est blessé là. Donc il serait titulaire, je pense. Et ensuite... Ensuite, non. Ensuite, c'est quoi les autres clubs? Barça, Liverpool, c'est le Real. Il y a suffisamment de gardiens. Non, je pense que au Real, il y est pas. Le Real, non. Bayern non plus. Terminado. Peut-être au Sporting titulaire. C'est qui au Sporting? Honnêtement, je sais pas. J'ai oublié qui était. Alors, Trublin, c'est Benfica. Attends, on va regarder de suite. Victor Baya, c'est... c'est terminé. C'est Rui Silva. Ok, peut-être au Sporting. Ouais. Mais bon, ça fait pas partie. Mais c'est pas un gardien exceptionnel. Il est assez propre, il fait le boulot. Mais tu vois, dans le plan de carrière qu'avait Lucas Chevalier, faut se rappeler, quand Chevalier part de Lille, c'est grand club, LDC, équipe de France, la suite de Maignan. Enfin, c'est la trajectoire, c'était ça. Se retrouver remplaçant de Safonov. Si Paris fait comme ils ont fait quand le Qatar est arrivé, c'est-à-dire d'aller chercher Nicolas Douchez. Douchez se blesse en prépa, du coup ils vont chercher Sirigu, du coup Douchez est remplaçant tout le temps. Là, tu te dis, ok, c'est un concours de circonstances, c'est un truc, je sais pas quoi. Là, il sort pour des perfs, et ils avaient vraiment, eux, prévu, Paris, que Safonov soit numéro 2, mais 2 de chez 2, quoi, malgré ce qu'ils disaient. Ils se sont trompés total. Sur Chevalier?
Bah, au final. Vous l'avez vraiment trouvé si en dessous de ça? Non, Non, il faut mais en avoir- fait, c'est avoir la tête. c'est un tourbillon. il faut avoir la tête pour. Ouais, ça, je suis d'accord. pour mais- ça, je veux dire. C'est comme si tu me dis Landreau, à l'époque, le C'était Barça le pas un mauvais voulait. gardien. Le Barça le voulait, finalement, il est resté à Nantes. Et tu vois au final que sa carrière, elle était limitée, quoi. Alors que c'était un gardien extraordinairement talentueux. Mais Après, Chevalier, voilà, il y aura une année 2, on va voir ce que ça donne. Mais là, pour l'instant, il est derrière. Ouais. Ah bah oui, ouais, là, ça c'est. Mais encore une fois, quand tu te souviens de Chevalier dans les buts du Paris Saint-Germain, par rapport à Donnarumma et même Safonov, il prend pas de place dans le but. Physiquement, tu as l'impression que le but était grand, quoi. Ouais. Là, Safonov, j'ai pas l'impression qu'il est grand, le but, quoi. Mais bon. Je pense qu'on a fait le tour sur la Ligue des Champions. Peut-être un petit mot. Donc, on évoquait la Ligue 1 avec ce report de Lens Paris Saint-Germain. On va mettre de côté cette course au titre pour évoquer la course. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il n'y a pas de course au titre. Oui. Bah forcément, si on Il y a 4 points de retard avec si un on match en l'annule, moins pour le c'est Paris. fini, mais Enfin, 4 points d'avance. C'est fini, avec- c'est fini. Mais si on l'annule, Quoi, c'est forcément, bah, c'est fini. Là. Mais si on l'annule, oui, il n'y a pas de course au titre, c'est certain. Et toi, tu avais annoncé quoi, PSG Nantes? Que Nantes ne perdait pas avec un but de Mathis Sablin. Oui, Mathis Ouais. Sablin. Tu avais dit ça. Ouais, ils ont fait quoi? Bah, Et il a ça- pas joué. ça, c'est pas joué encore. C'est pas... Je rappelle que Jonathan regarde tous les matchs. Non, mais Nantes, ce week-end, ils ont fait quoi? Ils ont Il y avait match un nul, partout, Metz-Nantes Metz-Nantes. à 10 contre 11. 0-0. le match, c'était. mais- Ça allait, hein. Ah, C'était pas pareil. le pire du multiplex. hein, si Avec je peux le dernier but refusé Le- pour 5 mm. Il y a eu 2 buts refusés. Pour un. Comment il s'appelle? Gauthier Hein. Hein. Oui, Hein. oui. Non, bah, on revient sur le dernier multi, moi je suis chaud. Allez, vas-y, ouais. T'avais le match du centenaire au Moustoir, c'était vraiment pas terrible entre Lorient et le Paris FC. En partout. J'ai vraiment. Alors, on rappelle que Comboiré est invaincu depuis son arrivée au Paris FC, avec des recettes que l'on connaît, on va dire, mais pas que. Elle m'a fatigué cette saison du Paris FC. Voilà. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et Peut-être Lorient, il s'essouffle, là. Peut-être que. Ouais, Lorient s'essouffle, mais c'est normal. Et je trouve pas que ce soit le bon moment pour dire écoute, Pantaloni va quitter à la fin de la saison. En même temps, tout le monde lui pose la question. Je pense qu'au bout d'un moment. Mais donc, c'est il va Cahuzac voir- qui reste T'as dit quoi? Cahuzac reste Je sais pas. Ça peut Parce que c'est un vrai binôme. Ouais, bien sûr. Pour le coup, c'est. Pour moi, s'il a un part, l'autre part aussi, je pense. On verra. En tout cas, c'est à part Eric Ou alors- Roy, c'est ou rare alors- de ou alors- voir un entraîneur arriver sans adjoint. Ouais, mais là. Où il passe numéro 1. Ouais, Cahuzac, il a un vrai truc de. Ouais. Bon, à voir. Il y avait quoi d'autre? Il y avait le Havre-Auxerre. Bon, Auxerre, ça va mieux. Donc, moi, je serais Nice, je serais inquiet. Parce que Auxerre commence à faire redémarrer la C'est la machine. prédiction de monsieur. Ah ouais, que Nice fait barragiste. Quand tu avais vulgairement pissé sur moi. Ah ouais, j'ai dit J'ose ça. dire, ah oui, tu Ouais, m'as dit, ouais. mais n'importe quoi. Il y a 4 points. Le Comme truc. quand j'avais dit que Paris avait gagné pour Liverpool. Mais n'importe quoi. Oula. En tout cas, Metz est. 2 jours après, 4 Non, mais c'est quasiment. Ce Metz-Nantes a attesté que Nantes partait de trop loin, quoi. Ça va être vraiment compliqué. Ça manque de joueurs. Ça manque de talent. c'est Et terrible. puis il y a une confrontation contre Auxerre là. Enfin, si Bah là, tu ça bats peut être aucun la- des deux. Ouais, non, ça peut être la fin Mais des Auxerre radicaux. peut se sortir d'un barrage. Ah oui, moi je. Par rapport à ce qui se passe. Ah, tu veux dire s'ils sont 16e, ils peuvent. Parce qu'il se passe quand même quelque chose de positif, je trouve. Et c'est rare que En fait, c'est très rare que le 16e de Ligue 1 arrive dans une dynamique pas mal au barrage. C'est un peu ça fait 3 ans que la Ligue 2 gagne pour cette raison, parce que je trouve que le niveau entre le bas de tableau Ligue 1 et le haut de tableau Ligue 2, c'est pas mal resserré. En vrai, t'es sûr. Ouais, bien sûr. Comme il y a beaucoup de clubs qui font un peu l'ascenseur. Et je trouve que c'est une histoire de dynamique, quoi. Et forcément, t'as une équipe qui arrive gonflée à bloc, et l'autre qui arrive le moral dans les chaussettes, quoi. Tu vois, Metz contre Reims, voilà. Il y avait Saint-Etienne. Reims, Auxerre. plus Reims, rappelle-toi, ils descendent en barrage à la dernière seconde. Mhm. En fait, ils se retrouvent là. Penalty d'Abdoulaye Touré. Metz, quand ils se font sortir par Saint-Étienne, c'est la même chose. Et c'était quoi? C'était Auxerre qui avait battu Saint-Étienne, Saint-Étienne, qui ouais. descendait. Au péno. Ah, là, c'était au péno, c'était plus chaud. hein, Ouais. Mais là, effectivement, Auxerre, je suis d'accord, ils sont sur une bonne dynamique, quoi. On verra combien de temps En ça revanche, dure. pour la course à la Ligue des Champions, C'est une il y a course des- de lenteur. il y a des équipes quand même qui ont des matchs assez abordables pour s'il y a une équipe qui fait un faux pas maintenant ce Ouais. week-end, C'est dur. ça va être un peu inquiétant. Tu vois qui, 3? Moi, je maintiens Marseille pour le calendrier, quand même. Moi je maintiens Rennes.
Ah, tu restes sur Rennes? Ouais, parce que Monaco, tu... Rennes, pour l'instant, qui a 3 points de retard sur Lille, qui Non, mais là, ils sont en seul 2 points. troisième. Ils se tiennent en 2 points, tous. Non, 3 points. 3 Lille, points. 50 points. Marseille, 49. Monaco, 49. mon Lyon, favori- 48. mon Et favori, c'est Rennes, Monaco. 47. Mon favori, c'est Monaco. Mais ton outsider, c'est Rennes. Mais voilà, Donc, t'oublies Marseille. Toi, pour toi, Marseille, fait pas pognon. Non, ils peuvent être 4, mais pour la 3e place, mon favori, c'est Monaco. C'est Monaco. Ouais. Et mon outsider, c'est... Mais en fait, Monaco, ils vont faire le coup tous les ans. Tous les ans, ils être font. éliminés de la Ligue C'est des une Champions. folie. Non, mais. Pas du Ouais, mais tout là, préliminaire. si tu fais 3, t'as plus ce truc de. Oui, c'est vrai. non, mais Calendrier de Monaco. Match au Paris FC à Jean-Bouin. Réception d'Auxerre, déplacement à Toulouse, déplacement à Metz, réception de Lille et déplacement à Strasbourg. Bah, t'as 2 derniers matchs, hein, Ouais. attendu. Mais... C'est ça. Après c'est- Strasbourg, je pense qu'ils seront plus dans la course. Oui, hein, c'est du ce tout. c'est ce qu'on disait. Focus, ils sont encore en Coupe de France, ils sont encore En conférence. en Conférence League aussi. Non, mais en revanche, quand même, un petit mot pour Habib Beye, parce que Honnêtement, vous le voyez rester l'année prochaine. la- S'ils font pas, allez, ils font pas top 4. la compo à Monaco avec Pachao latéral gauche, c'est impossible. Impossible. Et j'ai vraiment... Quand t'as pas Greenwood... Il sait pas quoi en faire de son Pachao. Non, mais quand t'as pas Greenwood, c'est ton meilleur joueur sur le terrain. T'es Ouais. obligé de le mettre le plus près du but possible, sinon ça... Ouais, mais c'est un truc Mais regarde, d'équilibre. j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais. Il sait pas quoi faire de son Peshao. J'ai l'impression qu'il sait pas quoi faire de beaucoup de ses joueurs. Ouais, mais c'est normal. En fait, cet effectif est construit sur des strates successives de gens qui ne sont plus là. La façon de le penser. T'as eu l'apport du coach, le directeur sportif qui est parti, qui est revenu, machin, le Longoria qui est plus là. Machin. Chacun avait son idée et chacun est allé chercher des mecs pour construire quelque chose pour Roberto De Zerbi. Habib Beye, il récupère ça et cet effectif, à n'en pas douter, il est déséquilibré. Donc, il sait pas si... Là, je pense que je serais étonné de voir Aubameyang démarrer le prochain match, vu le match qu'il a fait à Monaco. Parce que là, il faut se rendre à l'évidence, tu vois, c'est physique comme un truc. Mhm. Il était partagé entre plusieurs trucs. Au début, c'était je solidifie mon milieu, je mets Timber dans mon milieu à 3 avec... alors, il a fait Kondogbia-Hochberg, je crois, contre Auxerre, catastrophique. À la mi-temps, il change, il fait rentrer Gouiri, il passe à 2 devant, il finit par s'en sortir parce que Pachao fait une diff sur son côté. Mais en fait, il se rend compte que... Bon, Greenwood, courant alternatif depuis que Bey est arrivé, en tout cas. Il se rend compte que Pachao, c'est son soldat, il peut lui faire confiance tout le temps. Sauf qu'il adore le fait que le mec vienne compenser et vienne défendre. Il adore ça. Et l'idée contre Monaco, de ce qu'il a dit, au moins, Bey, on peut pas lui reprocher un truc, c'est qu'après le match, il t'explique ce qu'il a voulu faire. Donc, si ça a marché ou pas, mais en l'occurrence... Ouais. Il dit, moi, le but, c'était de passer au-dessus de leur milieu et dans le dos de leur milieu, qui était jeune, tu vois, Djibamba qui est rentré, mais tu vois, Koulibaly machin, qui a une tendance parfois, Lamine Camara, Koulibaly, à un peu trop se projeter, l'appel du but machin, tu dis, dans leur dos, je vais essayer de leur faire mal. En mettant Gouiri, machin, truc. Et donc, si tu fais ça, t'es obligé de mettre beaucoup de monde dans l'axe, et il flippait de son aile. Et surtout que c'était un peu côté Akliouche, tu vois, enfin, même s'il se balade. Donc, il se dit, je mets pas de Chao là, parce qu'il va me rendre des services. Mais la vérité, c'est normalement, il a un mec sur qui il peut compter tout le temps, genre un Emerson Palmieri, ou tu vois, qui est titulaire indiscutable dans cette zone-là. Normalement, pas de Chao, il est 4-2-3-1, proche du but. Mais en fait, il y a tellement de carences dans cet effectif que là, en fait, c'est comme quand tu joues aux échecs contre l'ordi en difficile. C'est-à-dire que peu importe le move que tu fais, l'ordi, il a 3 ou 4 moves d'avance. Et c'est un peu, Habib Beye à Marseille, c'est un peu ça. Il déplace les mecs. Et en fait, le fait de mettre Gouiri, bah, ça te fragilise dans un autre truc. Ok, donc tu l'enlèves. Donc tu enlèves Aubameyang, mais tu mets Gouiri, et bah, du coup, t'as plus de vraie pointe. Alors, voilà. Donc je mets pas de Chao. Oh, ah ouais, mais je prends le bouillon à gauche. Ah bah, ok, bah, je le mets piston. Bah oui, bah, il y a plus personne qui attaque. Tu vois, c'est vraiment ce truc. Tu peux pas mettre le mec que t'as payé 35 millions d'euros latéral gauche. Oui, mais ça. Bon. Non, mais c'est trop important. Mais il était pas latéral. Mais si, c'était Medina. 3-5-2, mais c'est un 3-5-2. Ouais, il était piston. Il était piston, il était très haut. Mais d'accord, mais... Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. de tellement loin. Tu peux pas. Mais tu vois ce que je veux dire sur Bey, c'est qu'il prend en main son effectif, qui est un truc, et en fait, il essaye des trucs. Sauf qu'à Marseille, en fait, tu fais ça à Monaco, on dit, bon, Monaco a fait match nul, ou alors Monaco a fait match nul. Il n'a pas de certitude. Il n'est pas entraîneur de Marseille s'il n'a pas de certitude. C'est ça le problème. C'est que tu peux pas arriver, tester, machin, truc. Bah si, tous les entraîneurs arrivent et testent. C'est juste que lui, il arrive tard, mais tous les entraîneurs arrivent et testent. T'arrives et t'imposes ce que tu veux faire. Ce qu'a fait des. Bah là, il a fait 3 compos différentes. Bah oui, mais c'est un souci. C'est un souci. Bon, hors choix des mecs, je te parle du système. Pour moi, tu joues en 4-3-3 avec cet effectif-là. Avec Pechao, Greenwood et un 9. Avec Pechao, Greenwood et un 9, oui. Mais même, ton 9 peut être un autre joueur qu'un 9. Tu peux avoir Pechao en 9, par exemple. En vrai, moi, je suis... Tu peux avoir... Alors, j'aimerais bien faire la prochaine conf de l'OM et lui poser la question, parce qu'à mon sens, moi, je les écoute quasiment toutes et je crois pas que la question lui ait été posée. Mais Pechao à Curitiba, il est 9.
Et bon, c'est à Coritiba. Mais à Feyenoord, il le fait de temps en temps aussi. Et en fait, là, tu te retrouves avec un gars qui joue piston. C'est pas son truc, c'est pas son histoire à 25 ans de devenir piston. Je trouve que c'est passé. Franchement, à Marseille, des mecs qui ont la capacité de te mettre une frappe entre 18 et 30 mètres. T'as Greenwood, mais t'as lui, quoi. C'est tout, en fait. Et puis, tu vois, le reste... Et puis, il fait le Højbjerg travail ça peut être le Dembélé du PSG, où il presse, il défend beaucoup, ouais, voilà, il agresse. Je suis totalement d'accord. Voilà. Son travail défensif qui est précieux, mais fais-le lui faire en premier rideau, quoi. Vers l'avant et pas vers l'arrière. C'est ça. Mais bon, je pense que c'est Marseille-Metz, là, donc ça va être compliqué de juger tactiquement l'OM. Tu peux pas mettre... On l'a dit tellement de fois ici, tu peux pas mettre Greenwood... Kondogbia et Højbjerg. C'est impossible, ça marche pas. Ils se sont pris des taux dans la Ligue des Champions, ils se sont pris des taux dans les grands matchs avec ça. Non, tu mets Timber et un mec. Tu mets à 3, tu peux mettre Timber et un, je sais pas, un Gouiri, un Traoré, il y en a plein. Je suis tellement... Mais le mec, Traoré, le Nigérien qu'ils ont récupéré... Nadi ouais, mais bon, c'est limité quand même. C'est très limité. Je sais pas, il a fait quoi? Je l'ai vu faire 20 minutes, je crois. Bah, il est... C'est un 6 à l'ancienne. Les 5-6 dans la hiérarchie. Oui, voilà, c'était lui il a mis Traoré un peu en dessous. Ahmed Junior Traoré, le joueur que c'était au CR. Après, le problème, c'est que... Il y a des contextes, il y a des... Et puis, t'as l'attention aussi des observateurs, quoi. C'est vraiment... tu vois, il y a 9 matchs dans une journée. Pas sûr de tous les jours regarder au CR à chaque fois. Et du coup, t'as le truc de coup d'éclat, tu vois des résumés, machin. Et c'est vrai que parfois, il passe un petit peu à côté. Mais si tu fais là, tu regardes, on va arriver à la fin de la saison Marseille, qui termine 4, 3, 5. Ok. Non, bah, c'est économiquement. C'est l'histoire des 2 prochaines années. C'est potentiellement très compliqué. Tu ressors à la fin de la saison avec cet effectif. Ouais, t'as perdu contre tout le monde. T'as Greenwood, Pachao, Timber, et après. Sur les satisfactions, tu veux dire? Ouais, non, mais après, quand tu fais ton recrutement ou tu fais des choses comme ça, tu te dis, bon, j'ai 3 joueurs. Ouais. Après, c'est vraiment en dessous, quoi. Genre, tu te dis. Emerson? Timothy Weah. Dans un deuxième temps, tu mets Emerson. Ah oui, tu veux dire en. Tu vois, dans un deuxième temps, tu mets Emerson, Weah, Medina. Oui, mais je veux dire, Medina, parce que c'est ton meilleur des 4. Et derrière, mais il n'y a rien, quoi. Et tu te dis, t'as Højbjerg, mais bon, Højbjerg, c'est compliqué quand même, tu vois, donc tu vas le garder. Puis t'as les fins de contrat, les machins. Mais voilà. Et tu te dis, il y a 7 joueurs prêtés. Il va te falloir un 9. Il va te falloir un 9 parce qu'Aubameyang va. Et là, tu regardes. Et le bilan, en fait, du travail qui a été effectué pendant des années pour dépenser 150 millions d'euros, 120 millions d'euros et 80 millions d'euros. T'as brûlé. Normalement, si tu fais ça, tu arrives avec quelque chose de quand même très costaud au bout de 2 ans et demi. Ouais. Et là, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Donc, je sais pas. Enfin, moi, ça me choque, quoi. Et tout ça pour dire que l'OM, vous les voyez où d'ici la fin de saison là? Le calendrier de l'OM, quand même. Moi, je le vois Il y a une dernière journée qui est. Non, mais c'est surtout qu'il y a un Monaco-Lille, en fait. Ouais, c'est Monaco et Lille. Il y a un Marseille-Rennes de feu. Et Marseille-Rennes, il est la dernière journée. Mais c'est vrai que là, c'est la J34. Marseille, c'est Marseille-Metz, Lorient-Marseille, Marseille-Nice, Nantes-Marseille, Le Havre-Marseille et Marseille-Rennes. C'est peut-être le calendrier le plus facile. En fait, ils vont faire un retiro, là, parce qu'il y a que ça qui marche, tu vois. Mais attends, juste, pardon, je fais une parenthèse, mais il y a eu un sonore de Roulis, je sais plus après quel match c'était. Zone mixte. Il partait, je sais pas où, à Marbella, je crois. Ça va nous faire du bien de quitter Marseille et la commanderie. Oui. Mais attends... Ôte-moi d'un doute, c'est pas la plus belle ville du monde avec... Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est quand même une ville ultra agréable à vivre, avec un centre d'entraînement qui s'est vachement modernisé. C'est-à-dire qu'il y a quand même un... Il y a un truc, quoi. Non, mais tu vois, c'est pas anodin, je trouve, tu vois. Moi, je serais supporter de l'Olympique de Marseille ou observateur de côté OM, je me poserais quand même des questions. Et si t'as un joueur qui, dans un élan de sincérité, te dit, et tu vois qu'il c'est pas fin, te dit... En plus, tu sais, en français, donc, tu sens que c'est sincère, qui te dit, ouais, non, c'est vrai que ça va nous faire du bien de quitter Marseille. Ah merde. Non, mais moi, t'imagines, il va arriver, il va mettre beaucoup de... Moi, je trouve ça... D'ailleurs, Rolly, il va avoir 34 ans, là. Sa saison n'est pas infâme. Hein. Non, mais Jeffrey Delange est pas mal, non? Pour un potentiel numéro 1, non? Mais il faut absolument faire 3 pour l'OM. Vraiment, pour l'argent qui te permet de... Parce que là, tu vas devoir rebâtir un effectif. Et il faut surtout pas faire 4. Si tu fais 4, tu budgètes quelque chose et tu vas te manger le tour préliminaire. J'espère pour eux qu'ils vont gagner contre Metz, tu vois, à domicile. De toute façon, c'est le dernier match c'est la dernière... c'est même pas la dernière chance, c'est le... Si Metz prend pas 3 points au Vélodrome, c'est terminé. Donc voilà.
Et puis Metz va bien gagner un match un jour ou l'autre. Non, mais arrête. Mais on disait la même chose de Nantes. Quoi. J'aimerais que Tavenot gagne un match comme ça. Pour lui, je te jure, j'en peux plus. Ah bah ça doit être... J'en peux plus là. Non, mais je suis pas supporter de Metz, tu vois, mais genre le Il va but faire de jouer des Gauthier, mecs. le but de Gauthier contre Nantes là, Gauthier, hein? et le hors-jeu d'un chromosome. Et tu vois la tête de Tavenot qui allait gagner son premier match de la saison. Comment ça, hors jeu d'un chromosome? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah que c'est léger quoi. D'accord. Donc, Ah, ouais. on est toujours dans cette course à la Ligue des Champions. Oui, c'est cela, tout à fait. Donc, Marseille, toi, tu disais Tout à que tu les voyais quand même dans le top 4 au vu du calendrier ou pas? Oui, Ok. je les vois 4e. Et tu vois qui? 3e. Toi, tu dis que tu vois Rennes. Je vois Monaco et la surprise Rennes potentiellement. Donc, en fait, Attends, attends, là, ouais, non mais c'est ça. En fait, Non, mais Jo, Rennes, c'est tout ou rien en fait. Il voit, voilà, c'est ça. C'est Monaco ou Rennes 3e, mais quoi qu'il arrive, ce sera Marseille 4. Exactement. Y a pas de... Exactement. Ok. D'accord, soit Monaco, soit Rennes En fait, je vois 3e. un tout ou rien de la part de Rennes. Ok. Et voilà. Donc, Lyon en dehors de ces 4 premières places et Lille aussi. Non, je pars Lyon 3e. Mais ce que si Monaco est 4. Sinon, ouais. Sinon, on les enregistre toutes Bah ouais. et on se dit, ah bah tu vois, on l'avait dit. Et est-ce que c'est pas finalement les plus inquiétants? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Olympique de Marseille, mais Lyon, ouais. Bah c'est Lyon. physique. J'ai l'impression qu'il y a autre chose quand même. Moi, c'est Marseille le plus inquiétant. Ah ouais. Maintenant, à l'instant T, c'est Marseille le plus inquiétant. De quoi? D'un point de vue économique, d'un point de vue tout? Niveau de jeu, en ce moment, c'est. Bon, Lyon, ils sont rincés, tu vois, mais. Lyon, je le C'est juste physique là pour eux? Ouais, Lyon, ils sont rincés. N'oublie pas que c'est une équipe, on dirait entre guillemets low cost, c'est celle qui est au début. Oui, machin. c'est vrai. T'as Pavel Soultch qui fait une saison. Ouais, ça, c'est vrai. Qui s'est reblessé d'ailleurs à Angers. Hein. Furieux. Ouais, mais tu vois, mine de rien, Adam Karabec, c'est pas A, tu vois, c'est B, B prime. C'est pareil, Jérôme Chouk, c'est très limité. Voilà, Yaremchuk, c'est super. Et en fait, t'as une erreur. un agglomérat comme Erreur de ça de casting, trucs. ouais. Afonso Moara, moi, je le trouve très fort. Hendrik baisse un peu. Il y a peut-être le retour de Fofana à un moment donné. Ouais. Ouais. Putain, Il y a là, Noama je suis déjà curieux qui de est voir censé revenir ce week-end là, Ernest Noama. Ouais, on Censé s'est revenir, oublié Ernest Moment. Il y a un an qu'il est blessé. Pourquoi tu saurais? Non, parce Non, mais que tu vois, Morton- Noama, la première fois que je l'ai vu, les premiers matchs qu'il fait à Lyon, tu te dis, wow, il y a quelque Oui, chose. mais je pense que Il y a ça quelque reste. chose. Il y a un vrai niveau. Ah, ok, d'accord. Ah non, Mais dans ce sens-là. Morton, il a fait combien de matchs Tyler Morton, Tolisso, il a fait combien de matchs enfin, les mecs sont cramés de chez cramés, quoi. Plus la Coupe du Monde que va faire Tolisso, il va dans un état. Plus les mecs, plus la canne de Niakate et tout. Enfin, genre, en vrai, ça tire à Lyon, quoi. C'est normal. Vous les voyez en dehors de. Est-ce que finalement, l'équipe qui va s'écrouler en fin de saison, tu parlais de Rennes, aujourd'hui c'est Rennes, je dis ça parce que Rennes est 7e. Aujourd'hui, donc en dehors des 6 premières places, sur le papier d'un point de vue classement, d'un point de vue classement qui est donc en dehors des places européennes, est-ce que c'est pas Lyon qui risque de tout perdre dans cette fin de saison? Tu peux me faire le calendrier de Lyon? Alors, je crois que c'est eux qui ont le calendrier le plus compliqué. Hein. Lorient ce week-end à domicile. Lorient, ensuite déplacement au Parc, réception d'Auxerre, réception de Rennes, déplacement à Toulouse, réception de Lens. Ouais, c'est dur. Donc quand même, Après, ils ont c'est à la maison, quand même, les gros matchs. Lens, ils seront en PSG. Par le parc, ouais. PSG et après à la maison dans les gros Rennes et Lens. Ouais. Et dans les compliqués, moi je trouve que c'est toujours compliqué d'affronter. PSG, c'est dans une 15 jours? Ouais. Oh, bah, Paris, ouais. Ok. Bah, le match sera potentiellement reporté. Oui, il faut le décaler, hein, d'ailleurs. Entre la 32e et la 34e. Et la 37e. Moi, je suis pour un. Tu vas à Lisbonne, comme pendant le Covid, tu vois. Tu fais un Les espèce de Emirates Cup. Final Four des matchs contre le PSG. Tac, tac. Et après, tu répartis les points. De toute façon, on s'en fout. Mais, Il y a pas de- Ou après la Coupe du Monde en tour. Oui, en alors summer c'est tour. vrai. Ça, je suis d'accord. Parce que, Summer tour. parce que ouais, c'est ça. Les Emirates Cup. Les Emirates Cup. C'était bien, les Emirates Cup. Ouais, je me casse, moi, c'est bon. J'ai ce que je voulais. Hop. Mais non, mais il nous a dit j'ai rendez-vous à. Oui, c'est vrai que j'ai une réunion à 16. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison là? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la fin de saison? Alors, j'aimerais bien. pêche quoi? Pêche blanche. Pêche blanche, que je recommande à toutes et tous. Ouais, très bonne. Meilleure. De quoi, le fruit ou Red Bull. la boisson qui en découle? Là, D'accord. avec modération évidemment. Je suis dans beaucoup de trains en ce moment. Ok. J'ai le train Paul Sexas. Ouais, bah passe au deuxième. J'ai peut-être. le train Arthur Fils dans le tennis. Ok. Et Quel âge il a, Arthur Fils? 21. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle que. Et le train Victor Wembanyama, vous allez voir qui risque. Il va faire un truc. Non, c'est pas du tout un train dans lequel je suis, tu vois. C'est très bien, je suis admiratif et tout. J'étais à Mais, deux doigts de. Bref. mais voilà, non. je Alors, sais du coup, pas. de Et le quel dernier train Ouais, c'est quel train qu'il faut te souhaiter? Ah, les fléchettes, non, tu viens de nous parler des fléchettes. Ah, vraiment pas, ça, je Ah, ok. déteste ça. D'ailleurs, Swan, Fan de fléchettes qui Ah bah, commente les fléchettes. pratiquant. sport, de, pratiquant, sport de bandeur, les fléchettes.
De quoi? Ouais, je sais pas ce que c'est un sport de Sport de vendeur. bandeur. C'est-à-dire? Bah, ça s'appelle comme ça, c'est des trucs... Un SDB, on dit que c'est un SDB. Exactement, c'est truc de puriste, genre, c'est stylé, tu vois. Oui, C'est ouais. une niche, c'est une niche. Moi, je trouve que Toi, t'es plus sport de hangar, genre le handball. Ça, c'est ton... de préau. Non, je trouve qu'il faut arrêter de se donner des raisons de picoler. Vous avez envie de picoler, picolez. Non, mais tu vois, on va pas dire machin, on va se lancer. On est d'accord, on est d'accord. C'est bon, quoi. S'assoit, on prend On une va pinte. tuer un pote avec un truc pointu. Au bout d'un moment. Non, mais après... Les échecs, c'est un sport pour vous, pas? Ah oui. Ah, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter d'acheter un club, voilà, Ok. De golf? de football, Amateur, professionnel. professionnel, Ligue des Champions. Ok. Eh bien, écoute. Shakhtar. Moi, je pense Ouais. qu'il va faire une offre sur le Shakhtar. Et vous, qu'est-ce c'est un que vous personnage pensez horrible. Est-ce qu'on peut me souhaiter Pour la fin de saison. pour la fin de saison, perso ou pro? Perso. Ah, ok. Perso, j'allais dire des nuits complètes. Pro, un bon truc. J'aimerais qu'on fasse un bon truc pour la Coupe du Monde, un peu différent. Là, je parle sur la zone. Un bon truc un peu Ok. différent. Et produire des choses pour d'autres chaînes. Ouais, potentiellement aussi. ok. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Et puis, ouais, non, déjà, c'est bien, professionnellement. Ouais. Perso, du repos, et professionnellement, qu'on est le meilleur multiplex de l'histoire de la Ligue 1 en J34. Des rebondissements de partout. Avant ou après Rennes qui Lens va à la PSG? dernière seconde, après, du coup, Rennes à la dernière seconde en Ligue des Champions. Metz qui, en fait, se sauve sur le dernier match. Spoiler non, alerte, je n'y crois pas. J'y crois pas. du tout. Non, mais un multiplex de zinzin. Qu'on montre quand même que la Ligue 1, c'est génial. Moi, j'aimerais Malgré- bien que- Sur ces dernières saisons, c'est ce qui avait. Genre, je me souviens de Le 34 l'année dernière est très bien. celui-là. Avec le Et Havre qui même se maintient. quand Brest fait Ligue des Champions, finit 3e Oui. les dernières secondes parce que Oui. Nice prive Lille. Ouais, mais ça, c'est la qualif. Enfin, c'est très rare qu'il y ait un changement sur la dernière journée, tu vois. Oui, c'est 33 Ouais. généralement où tu fais le truc. Ou qu'il y ait un truc. En fait, 34, rien ne change jamais. Celui qui doit gagner, il gagne quasiment tout le temps. Ouais, il a raison, l'année dernière, Le Havre était condamné, Abdoulaye Touré met un péno. Non, qui c'est en les bas. envoie- En bas dernière journée souvent. Mais en haut, effectivement. Mais tu vois, t'as Lyon qui, au dernier moment, se qualifie en Europa League. Ouais, c'est ça. Sur, sur le match oui. de Brest. Bah, Brest-Lille. c'est Lyon-Reims, si je dis pas de bêtises. Mm. Non, pas du tout. Si. Lyon. De quoi, l'année dernière? Non, c'est pas. Lyon-Benfica. Je raconte. Lyon, C'est Benfica. c'est Lyon. Ils jouent contre qui, Lyon, le Benfica. dernier match? Benfica. Ah, si, Non, mais le dernier match de Ligue 1. Oui. Arrête J'ai avec ça. que Strasbourg-Le Havre en fait en tête. Non, et Lyon, ils jouent à domicile. Et c'est la dernière de la casette. Je me demande ouais. si c'est pas Lyon-Reims, en vérité. Vous voulez qu'on regarde ou on s'en fiche? Je crois que c'est Lyon-Reims. Mais, Moi, je ouais. m'en fiche, hein, perso. Tu t'en fiches? Hop, je clique sur Lyon qui finit 6e. Est-ce qu'il y a une équipe que Je sais pas. vous aimez pas trop en Ligue 1? Une équipe- Regardez jouer. Non, un club, ils vous chauffent pas, quoi. Genre, tu te dis, bon, ok, ils sont là, mais c'est pas des trucs méchants, hein, juste, voilà. Je sais que vous aimez bien, par exemple, Angers, parce que c'est... Tout le monde aime bien Angers. Ouais. Voilà. Je connais Non, mais peu de c'est personnes vrai. qui n'aiment pas Angers. ouais, Est-ce qu'il y a un truc où Si, vous dites, bon, c'est un peu tout compliqué de travailler là avec eux, ou c'est un peu... Ah, sur ça. Ou c'est un peu... Il n'y a pas une bonne Mais ambiance. ça dépend de qui il travaille. Ou il n'y a pas une bonne ambiance, tu vois, ou le déplacement échange, j'en sais rien, un truc de... Non, c'est pas ne pas aimer, mais c'est vrai qu'avec les gros clubs, parfois c'est un peu compliqué, même si Marseille, dans l'ensemble, Ça va. va. Mais les gros clubs, c'est par exemple quand on demande des joueurs en interview, où c'est toujours un peu compliqué de négocier, mais après, de là à dire pas aimer. Une seule question, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Je crois que j'ai un quiz pour vous. Non. J'ai une question. De Spire. Ouais, Vas-y. une question. Attends, parce qu'il y a un ordre. Ok. Comment on fait les bébés? J'ai joué avec. Je vous donne 4 Ah. joueurs. Il y a 4 joueurs. Vous devez trouver le joueur qui a joué avec ces 4. Alors, est-ce qu'il est encore actif ou pas? Oui. Non, il est passif. J'ai joué avec Kingsley Coman, Sadio Mané, Sergio Ramos et Vitinha. De Marseille. Non, Vitinha Du Paris Saint-Germain. du Paris Saint-Germain. Sadio Mané, Kingsley Coman, Kingsley Coman, Sadio Mané, Bayern, Sergio Ramos et Vitinha. Lucas Hernandez. Faux. Ah, c'était bon. Attends. Kingsley Coman, Sergio Ramos. Vous pouvez jouer Vitinha. avec vous, hein. Mais je pense que Lucas Hernandez coche toutes ses cases. Parce Il que... a joué avec Sergio Ramos? Quand ça? Ah, il était pas quand il y a Sergio Ramos Non. au PSG. Ah ouais. Et Coman Si t'enlèves Coman, t'as Ekitike, mais il faut enlever Coman. Quoi. et Sadio Mané?
Bah, l'année dernière, Sadio Mané. Ah non, Non, mais non, ouais, je sais pas pourquoi je dis ça. Non, pas du tout, en fait. Sadio Mané. Sergio Ramos. Je recommence. Et non, il a non, mais encore. on a compris, on a compris. Coman, Sadio Mané, Sergio Ramos et Vitinha. Et il est encore actif. Et il est encore actif. Il joue en Europe. Euh, Arabie Saoudite, hein. Non, il joue pas en Europe. Oui, Sadio Mané, ouais, c'est ça. Ah, si c'est Sadio Mané dans un championnat absurde, c'est chiant. C'est chiant, hein? C'est ça? Ouais. Ah, putain. La réponse était Cristiano Ronaldo. Mais je voulais dire, mais Allez. attends, Kingsley Coman, quand est-ce qu'il a. Ah, la Juve. Non, Allez. non. Ah, ils sont dans le même club. Ah ouais, non. Avec Sadio Mané, ils sont ensemble. Oui, mais je pensais à Kingsley Coman et Cristiano Ronaldo. Ouais. La Juve. Là, Coman, il joue avec eux. Il joue avec Mané. Ah, ils sont dans le même club, j'avais Ouais. même pas. Ah, ok. J'hésitais à dire ça en plus. Ouais. Ok. Vérifie, regarde. Il y a une équipe où il y a ça? Mais attends, ils ont une équipe de fou, le club de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il va faire la Coupe du Monde? Vous le prenez la Coupe du Monde ou pas? Kingsley Coman? Non. Ah, Cristiano, mais t'as pas le choix. Pourquoi? Bah, il il est était pas obligé. du dernier rassemblement là. Bah, si. Ah, il y était? Ouais, il descend. Il y a Brozovic aussi dans leur équipe. Bon, messieurs, Allez, c'était un plaisir. Merci, Alexis. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, après les quarts de finale retour. Et puis voilà, vous connaissez le rituel habituel, abonnez-vous. La petite cloche pour les notifications, les petits pouces bleus et tout. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci les gars, merci à toutes et à tous. Ciao, ciao. Des bibis, comme tu dis. Des bibis, allez, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.